abonnés, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Il n'y a que où on est arrivé là, les Ivoiriens sont tellement morts. 2025, même ça d'un Ivoirien ne va plus verser. C'est fini. Ceux qui sont frappés par la loi n'ont qu'à se soumettre. Tous les petits plans qu'ils sont en train d'organiser, ils n'ont qu'à quitter dedans. Et j'appelle Stidia Thiam à la sagesse et à l'humilité. S'il est vraiment le petit-fils du Houphouët-Boigny, il faut qu'il comprenne qu'il faut construire ce pays dans la paix. La justice, là, c'est Houphouët qui a créé ça. C'est sous Houphouët que la justice est née. Ce n'est pas sous le président Ouattara. C'est la même justice. Les gens qui ont commencé hier, leurs enfants, leurs générations qui sont aujourd'hui des juges et des magistrats, il faut qu'on les respecte. Je tiens à ça, je tiens à ça. Il faut qu'on les respecte. De la même manière que nous nous soumettons aux lois ici, occidentales, il faut qu'on le fasse en Afrique. La stabilité, la paix de l'Afrique viendra de notre comportement à nous. Voilà, c'est pas parce qu'on a des relations qu'on va défier les institutions de la République. Le président Ouattara ne laissera personne déstabiliser ce pays. 2020 là, on a été surpris. Moi, j'ai parlé, je n'avais pas été écouté. Mais j'étais à Abidjan en 2020. La nuit, je faisais des vidéos quand ils ont lancé leur désobéissance civile. J'ai vu ce qui s'est passé. J'étais à Bon avec Alpha de Bon. J'ai pris ma voiture de Katiola à Yamoussoukro. C'était une zone de guerre. Parce que nos parents baoulés ont été manipulés. Il n'y avait pas de route. Les cars, des gros bois, des billes de bois, ils ont mis sur des routes, brûlé, calciné des voitures des gens. Parce que Bédié a manipulé nombre de ses parents. Il fallait lancer une insurrection pour déstabiliser le président Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire est restée debout parce qu'on a eu une armée. On a aujourd'hui une armée. On a des forces de défense et de sécurité aguerries. On a une armée moderne à la dimension de notre pays, à la dimension de notre leader. Donc il faut que les gens comprennent. Il faut qu'ils respectent notre justice. C'est à nous de rendre nos institutions fortes. Nul n'est au-dessus de la loi. J'ai dit ça à Thiam et j'insiste. Tu as fait l'Europe, tu vis en Europe. Houphouët a créé ce pays dans la paix. Les lois qui te frappent là, c'est Houphouët qui a créé. Ce n'est pas le président Ouattara. C'est dans la précipitation que tu es venu à la tête du PDCIRDA. Tu n'as pas verrouillé les choses se sont retournées contre toi. Ne pense pas que le président Ouattara va se lever pour aller dire au juge ou bien au ministre de l'Attente. Il ne va pas le faire. S'il le fait là, mais nous on va parler au président pour dire non, on n'est pas d'accord. On ne va pas accepter ça. Il est tellement attaché, le président Ouattara attaché à la séparation des pouvoirs. Et pour cela, je suis avec lui de tout cœur. Nous allons l'encourager jusqu'au bout. Il faut que dans notre pays, la séparation de pouvoir soit une réalité. Nous ne laisserons jamais... Je vais vous donner quelque chose que vous ne savez pas. Il y a eu des Libanais qui ont, à un certain moment, fait des passeports ivoiriens. Mais il y a eu des Libanais, des gens qui ont fraudé la nationalité, qui ont fait des bêtises. Mais quand on les a arrêtés, qu'on les a interpellés, il y a eu certains cadres de notre parti qui sont allés voir le président Ouattara. Ce que je dis, écoutez ça très bien. Il y a des cadres, quand les gens ont été arrêtés, il y a des cadres qui sont amis à des faux types dans ce pays, qui sont dans le faux. Ils sont allés voir le président Ouattara pour dire qu'on n'a qu'à les libérer. Ils savent ce que le président Ouattara leur a dit. Celui qui continue dans ça, il va se retrouver avec eux. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des cadres qui se sont levés pour aller faire des magouilles. Ils sont levés, mais ils ont eu même le courage d'aller dire au président, non, c'est comme ça. Le président dit non. Il faut qu'on arrête ça. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont là, des gens font des bêtises et ils sont en bas pour salir l'image du pouvoir du président Ouattara. Quand moi, je parle souvent, les gens sont fâchés là. Mais ça, c'est votre problème. Moi, je m'en fous. Le président Ouattara, l'opposition a tout démontré A plus B que Ouattara était ceci, Ouattara était cela. Ils ont pris le pouvoir, ils n'ont jamais démontré que Ouattara est voleur. Ouattara est ceci. C'est un homme propre que moi, j'ai rencontré, que je connais. Il n'est pas dans les sales trucs. Donc, nous qui sommes les militants, notre combat, c'est d'être à l'image de notre leader. De toute façon, ces gens se battent pour être à l'image de leur prophète et à l'image de Jésus-Christ. Voilà. Quand tu dis je suis musulman, c'est parce que tu veux être à l'image de ton prophète. Quand tu dis je suis chrétien, c'est parce que tu veux être à l'image de Jésus. Vos prophètes là, c'est des hommes propres. Ils sont sans haine.
C'est des gens qui ont aimé les prochains, qui n'ont pas de haine, qui ne critiquent pas, qui ne salissent pas vos prophètes. Mais aujourd'hui, vous les adorez. Quand vous quittez là-bas, vos cœurs sont sales. Vous faites des faux trucs. Mais comment vous allez être à l'image de vos prophètes? Non, moi, c'est pour ça que je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Parce que je ne veux pas me mentir moi-même. Je ne veux pas me mentir. Je dis non, je loue Jésus. Et puis je quitte là. Excusez-moi, frère Zazo, tu n'as pas distribué un peu la parole, s'il vous plaît? Sinon, je quitte là-bas et puis je viens critiquer les gens matin, midi, soir. Je suis ceci, je ne peux pas le faire. Je préfère garder ma neutralité. Non, ma petite soeur cherchait à fermer son panel et puis j'ai pris pour parler. Ou bien j'ai menti, ma petite soeur. Voilà, j'ai pris pour parler. Donc après, je vais te donner la parole parce qu'elle cherchait à fermer le panel. Donc ma petite soeur, je veux vraiment te dire merci. Continue ton combat. Tu vas voir, tu sais, tu vas tomber toujours malade, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Le taux d'analphabétisme est élevé dans nos États francophones. Il y a du boulot à faire. Voilà, tu vois, tu te quittes à l'hôpital, tu te laves, tu dors bien. Il faut surtout te reposer aussi. Repose-toi, tu dors bien. Après, tu viens, tu ouvres le panel. Tu nous appelles. Voilà. Parce que TikTok, là, c'est là se trouve aujourd'hui le monde entier. Hier, Jean Bonnet a fait un sondage. Sur le sondage qu'il a fait, c'est ceux qui sont plus présents sur les réseaux sociaux qui sont allés participer à ce sondage, qui donnait Thiam en première position. J'ai discuté avec lui. Ce que nous devons faire, c'est de faire de sorte que nos militants soient présents sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on trouve les moyens pour les accompagner, à les maintenir sur les réseaux sociaux, partout organiser des panels, en cette période électorale. Parce qu'au sein du RHDP, on a un problème de communication. On a un gros problème, c'est la communication. Nous sommes toujours sur la défensive, alors qu'on a l'appareil de l'État. Quand on était dans l'opposition, c'est le pouvoir qui courait derrière nous. Mais aujourd'hui, c'est nous. L'opposition invente et puis nous, on court. Quand tu parles, on ne t'écoute pas. C'est aussi vrai parce que souvent, quand on est au pouvoir, il y a beaucoup qui nous échappent. Hein. Ça aussi, c'est la vérité. C'est pour ça que quand on est au pouvoir, on fait monter de nouvelles personnes pour apporter du tonus à la lutte. Mais ce sont les mêmes personnes qu'on voit chaque jour. On ne les change pas. Nous prions Dieu que pour cette campagne, le président Ouattara mette de l'ordre dans son système. Il doit faire descendre beaucoup de personnes pour faire remonter beaucoup de personnes. Parce que nombreux d'entre eux ne sont plus écoutés. Il faut que le taux de participation pendant ces élections soit élevé. Il faut que la mobilisation des Ivoiriens soit une réalité dans les urnes. Pour que quand demain les résultats vont sortir face à... Parce que l'opposition aura des candidats. Ils vont avoir un candidat, ça c'est clair. Ils sont en train de se réorganiser. Ça va, leurs collègues sont en train de faire, c'est normal. Voilà, pour ne pas dire que la justice a raison sur eux, c'est normal qu'ils crient. Mais ils n'ont pas le choix que d'accepter le plan B. Donc, mettons-nous au travail. Voilà, moi je m'arrête là et puis que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Hein. Voilà, ceux qui vont à l'église, je les salue. Ceux qui ne vont pas à l'église comme nous, on est assis à la maison, on attend les panels. Je m'arrête là. Je n'ai pas été invité, je n'ai aucune information. Ah bon? C'est bizarre quand même. Autant de Diaby, on nous invitait, on nous associait. Moi, je ne suis pas associé, je ne suis pas invité. Pourtant, c'est... Votre nouvelle direction du RHDP que vous avez installée, même vos premiers responsables même ne décrochent pas les téléphones. Ça, c'est vrai. Pour qu'on leur donne des idées, pour qu'on parle avec eux, ils sont dans un système que je ne comprends. Je ne sais pas quel problème ils ont. Je le dis ça devant vous tous. Hein. Moi, je parlé de ça, même pas 2 semaines. Hein. J'ai parlé même de ça aussi. Tu sais, on a un manque de communication. Hein. Ça, il faut l'avouer, quoi. Diaby, sur Diaby, on a vu ce qui s'est passé. Mais Diaby, là, quand il a commencé là, moi, je l'ai trouvé à Paris pour dire grand frère. Où tu es venu ici, là, il ne faut pas t'enfermer dans des coins, dans des trucs. Il faut aller au-delà de ça. Le président Ouattara t'a nommé, Amadou Go, ils t'ont fait confiance, tu te mets au-dessus des ethnies, des quoi là. Et tu cherches à convaincre plus les Ivoiriens. On a vu où Diaby, on a vu ce que ça a donné. Quand Diaby à Paris, avec Alpha Yaya, il m'appelle, je suis là-bas, je m'assois dans la chambre de Diaby. Avec Diaby, puis je lui parle. Voilà le résultat qu'on a donné dans la diaspora. Mais vos gens qui sont là, je ne sais pas quel problème ils ont. Je ne sais pas quel problème ils ont. Hein. Ils sont là, ils ont pris la diaspora, on les appelle pour leur dire, vous avez pris la diaspora, ça fait quelques mois. Diaby a commencé quelque chose. Il faut qu'on continue le travail que Diaby a fait. C'est pour ça qu'on vous a amené là. Hein. Ce n'est pas pour venir vous mettre dans un système là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que le combat, c'est pour nous tous. Hein. Si demain, ça n'a pas marché, on dira que c'est nous tous. Il ne faut pas avoir accusé quelqu'un demain. Si ça a marché, c'est nous tous. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas,
on va leur dire que ce que vous faites là, si c'est un business d'amis que vous mettez en place, ça c'est votre problème. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'en Paris, ce que Diaby a commencé là, on fasse plus que Diaby. Voilà. Donc, voilà où je devais m'arrêter. Je m'arrête là. Ouais, c'est la raison pour laquelle moi je demande si vous pouvez être là les 10 là, parce que ça c'est les messages à faire passer aussi, c'est très important. Je suis un responsable, je Les suis invité, diasporas je ne serai pas là. c'est pas Je ne normal. serai pas là. Tant que moi, on ne m'invite pas, je suis un responsable. Je ne suis pas un enfant. Il ne peut pas inviter d'autres personnes. Ils me connaissent, ils savent que moi, je suis là. Mais ça, c'est le truc à dénoncer ces jours-là. Ouais, non, je ne peux pas être là. Je vais aller. Attends, cher ami, je ne peux pas le faire. Si tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est comment je fais sur les réseaux sociaux, c'est pour le président Ouattara. J'ai été porte-parole de Ouattara. Bonjour, Ahmed. Excusez-moi. Allô. Excusez-moi. Le grand frère Zassou, il a parfaitement raison. Voilà, c'est une personnalité. Et nous tous, on les connaît depuis 2019. C'est une personnalité. Voilà, on doit l'inviter, comme tout le monde. On doit le dire avant qu'on vienne nous dire. C'est très important parce que c'est un grand frère. Voilà, c'est un grand frère. Voilà, donc il fait le combat depuis longtemps. C'est vrai, à un moment donné, il était changé, mais avant qu'il échange, il était avec le président Ouattara depuis longtemps. Donc on doit l'inviter. Voilà, on doit le dire. Donc, on ne doit pas le dire sur les réseaux sociaux pour dire Zasso, il y a un jeune président. Non, c'est pas normal. Voilà, c'est pas une étude. Ils n'ont pas respecté le grand frère Zasso. Ce qu'il a dit, je suis parfaitement d'accord avec lui. Merci beaucoup. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour grand frère Zasso. Bonjour Miel. On dit comme ma soeur d'amour. Au fait, Ahmed, je voulais t'emboîter le pas. C'est que le grand frère Zasso vient de dire là. C'est effectivement vrai au fait. Tu sais, ici dans la diaspora là, la communication ne passe pas. Il faut le dire clairement. Ceux qui sont au devant des choses là. C'est-à-dire, c'est comme genre, c'est un groupe restreint au fait. Genre, ils font les trucs. C'est-à-dire, ils le font entre eux. C'est très dangereux ce qu'ils font. Nous, on est ici là, même moi là, c'est hier j'ai appris qu'il y a un meeting le dimanche, le samedi 10. C'est hier matin, moi j'ai appris ça. C'est pas normal. Il faut le dire clairement. Nos trucs n'avancent, c'est-à-dire nos communications ne passent pas. Parler de ça sur TikTok ici pour dire non, genre, on a une manifestation quand le 10. Je n'ai même pas vu d'abord sur TikTok ici. Non, ils ont dit ça. Moi j'ai vu sur les panels d'éléphants. Écoute-moi. Moi, j'ai vu sur les panels de l'éléphant, mais hier même là, ils ont fait une petite sortie. J'ai vu, Grava Kogora, comment on appelle là, Zassou. Regarde, tu peux demander à. Attends, il a fini. Tu peux demander à. Comment on appelle, comment elle s'appelle même Clarisse. On a dit Clarisse. L'autre là, celle qui est partie derrière Johnny là, elle s'appelle comment même Qui ça? La dame qui est partie derrière Johnny là, ils ont oublié son nom. Rachel Crasso. Rachel Crasso, hier là, ils ont fait une petite sortie avec Dengeli, avec Éléphant, ils étaient ensemble. Voilà, je pense que c'était le pouvoir qui les a envoyés pour un petit truc. Mais il faut qu'ils n'ont qu'à informer tout le monde. Voilà, ils n'ont qu'à informer les gens pour faire la communication. C'est très important. Je suis d'accord avec Grand Présentation, je suis parfaitement d'accord avec lui. Miel, hier c'est moi j'appelais Miel. Miel, hier je t'ai appelé, non, je t'ai demandé hier. Il est tout au courant de ce qui s'est passé. Tu m'as dit quoi? Non, mais, moi, je suis informé, j'ai reçu l'invitation. C'est la raison pour laquelle aussi, moi aussi, je laisse l'invitation. Mais c'est comme ça la communication. Tu vois, une seule personne ne peut pas tout faire. Hein? Nous sommes les communicants. Moi, j'ai reçu l'invitation et j'ai reçu l'invitation. Il faut que je fasse passer le message. Je ne suis pas communicant du RHDP, mon ami. Je ne suis pas communicant du RHDP. De la même manière que vous respectez les cadres, là, respectez-moi comme ça. Je ne suis pas communicant du RHDP. Zasso, non, je viens. Je ne suis pas sur la liste. Moi, j'ai toujours fait ton combat, Zasso. Non, je viens, je vais t'expliquer. Peut-être que vous faites beaucoup d'erreurs. Non, s'il te plaît, frère, je vais t'expliquer. Tu fais beaucoup d'erreurs. Non, Zasso. Moi, à un certain moment de l'histoire, en Suisse, ici, à Madouga, Ahmed m'ont appelé. Ils m'ont dit, petit frère, le combat que tu mènes là, c'est bon, il faut revenir prendre ta place. Merci pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, ils sont morts, ils ne sont plus là. Le vieux est là. C'est pour lui que je suis engagé. Hein. Je ne suis pas votre communicant. Je suis communicant parce que j'ai mon père qui est actuellement au pouvoir. C'est à cause de lui que je me bats. RHDP a des systèmes, ils ont leurs communicants. Ils ont créé même un système qu'on appelle digital, que tout régit avec des gens qui ont un budget. Et qui sont là pour communiquer. Ils ont un budget pour ça. Voilà. Donc, je ne suis pas parmi vos communicants. Moi, je suis un homme politique. J'aide actuellement mon président qui est au pouvoir. C'est tout.
Voilà. Hier, Kokora, on était à Abidjan ici, j'ai trouvé Kokora et on s'est retrouvé quelque part où on était en train de causer. Il a dit non, ils ont une manifestation à Paris. Il a dit, ah, vous avez manifestation à Paris? Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Les gens sont dans leur bulle, ils sont dans leur business. Ça, c'est laissez-les faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis concentré sur le président Ouattara. Ce que je vous conseille seulement, faites plus que ce que Diaby a fait. Parce que c'est là qu'on vous regarde. Hein? Diaby a fait marée orange à Paris. On n'attend plus que ça. Parce que c'est ce que le monde entier regarde. C'est ce que moi, je voulais vous dire. Sinon, effectivement, à la diaspora, il faut qu'on revoie les choses. C'est très important. Même hier, ici, à Château-Rouge, ici. Sasso, on va t'envoyer une invitation, Sasso. Tu seras invité. Ahmed, tu sais, hier, moi, je suis rentré dans les magasins ici, à Château-Rouge, pour voir les femmes. Hier soir, là. Elles me disent quoi? Envoie-nous la fiche pour qu'on puisse coller sur nos magasins pour dire aux gens qu'on aura nos trucs, nos meetings. Que tout ce qui se passe comme moment dans l'instant Ouattara, il faut venir nous dire. Les femmes Djoula et les femmes Malinké là, et les femmes ivoiriennes qui sont à Château-Rouge là. Hier, ils est passé dans tous les magasins hier. Personne ne m'avait dit quelque chose. C'est hier matin j'ai su ça. Mais j'ai fait l'effort de les dire gens pour qu'elles puissent être à la manifestation du samedi. C'est comme ça. Toi, tu es à Château d'eau? Ils sont à Château-Rouge ici. Château-Rouge ici. Quel côté? Ils sont vers le métro là. Tu connais Petit Chaka? Moi, je connais pas trop les jeunes d'ici là. Comme si il y a arrivé, c'est à lui, il allait s'occuper de toi. Bon, t'as vu? Donc, chaque fois, je marche, je fais les trucs, j'ai pas eu de fiches. Il dit, mais les femmes me demandent les fiches, il y a comment les fiches. J'ai appelé Tidjane. Et il dit Tidjane plutôt. J'ai appelé Leslie pour qu'il puisse dire à Tidjane pour qu'on puisse avoir les fiches. Il dit qu'en ce moment, personne ne m'a appelé. J'ai pas reçu d'appel. Hein? Vous voulez qu'on travaille comment? C'est compliqué. Mais hier, j'étais à Château-Rouge, non? C'est pas bon. Hier, j'étais à Château-Rouge. Sinon, hier, j'ai vu une vidéo où le président des jeunes était à Château-Rouge ici. Non, oui, c'est programmé. Hier, j'étais à Château-Rouge. Il a raison, le grand frère, il a raison. Quand il y a une faute, il faut qu'on en parle. Quand il y a une faute, il faut qu'on en parle. Parce que le grand frère Zassou, ce n'est pas un communicant. Voilà, ce n'est pas un communicant. Parce que tout le monde connaît sa place. Voilà, Zassou, on le connaît. Voilà, on sait ce qu'il donne. On sait ce qu'il dit. Voilà, donc, envoyer l'invitation, il n'est qu'à venir. C'est très important. Il n'est pas tard. Voilà, aujourd'hui, on est le 4. Il reste 6 jours. Voilà, c'est très important. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est tout. Frère Zassou, il serait invité. Ne vous inquiétez pas. Zassou va être là. Voilà. Zassou va être là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Amen, après, tu peux m'envoyer le numéro de Chakala en inbox. Si le à Château-Rouge, tu peux m'envoyer ce numéro. D'accord, ben, essaye de t'abonner à moi, je vais t'envoyer le numéro. Il n'y a pas de souci. Ok. Zasso, franchement, tu es un gars bien. Moi, je t'ai toujours soutenu, hein, Zasso. Et si le papa de Petit Abi, voilà, on s'est déjà échangé à Montreuil, palais de congrès de Montreuil, oui, au temps de Diaby Lassiné. Moi aussi, bon, je suis parmi les bravetiers du président Ouattara depuis RHGP. Depuis 94, on est dans le combat. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, on n'a jamais reculé. Voilà. Malgré les moments durs en 2010 en France ici, je suis parmi les gens qui ont beaucoup mobilisé. Voilà. Moi-même, souvent, je perdais les jours du travail même pour être dans la manif. Voilà. Mais c'est vrai, quand le pouvoir a été pris, on a eu beaucoup de choses. Hein. Moi, toi, tu sais, moi, je sais. Il y a les noms, je ne vais pas citer. Voilà. Ceux qui font le gros dos, là, on sait comment on galérait en France ici, en Europe ici. Ils sont devenus ministres. Je ne vais pas citer les noms. Hein. Ceux qui ont le gros dos, mais il ne faut pas regarder ceux-là. Si tu aimes ton président, de toute façon, ça a été écrit quelque part, chacun a son jour. Si ton jour arrive là, Dieu va te donner. T'inquiète pas, Zassou. Je sais que tu ne vas pas être sortant 0-0 dans ces combats-là. Moi. Non, frère, il ne faut pas mener le débat là-bas. Ça, c'est un mauvais terrain. En fait, il ne faut pas raisonner de la sorte. Avoir quelque chose. Je ne cherche pas à avoir quelque chose. Ce que je suis en train de dire. Zassou, on ne vient pas en politique pour venir faire Dieu à quelqu'un. Ne nous amenez pas sur ces gens de terrain là.
Moi-même qui est là, j'ai été frustré. On m'a dit beaucoup de choses. C'est pas une frustration. Vraiment, je non, moi-même, c'est ce que tu sais. Faut laisser ton problème personnel. C'est pas de ça moi je suis en train de parler. Je dis, dans une lutte là, le respect, ça s'impose. Je ne suis pas invité, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais même pas, je ne suis pas invité. C'est toi qui viens de dire ça. Les responsables, les premiers responsables, ils ont mon numéro. Ils savent que je suis en Suisse. Ils savent ce qu'on a fait à Paris, ils savent tous. Oui. Je ne peux pas les accompagner dans leur truc, ça c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce qu'on met le combat de Ouattara que je vais m'abaisser devant n'importe qui, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. On les a mis, s'ils pensent que dans leur système, ils peuvent faire ce que Diaby a fait. Mais moi, je serais fier d'eux, c'est ce que j'attends. Voilà. Diaby, c'est un responsable. Au début, là, quand il a pris la tête, là, on dit qu'il faut appeler Zasso, il ne voulait pas. C'est les gens qui ont insisté, Alpha Yaya a dit non. Quand il m'a vu, on s'assit, on a parlé, là, il a compris la suite. Je lui ai dit, moi, j'ai fait le RDA. Voilà, mobilisation du président Ouattara, j'ai été dedans. J'ai été son porte-parole. Je ne suis pas dans un combat pour prendre poste de quelqu'un. Le combat que nous menons là, aujourd'hui, on a un déficit de communication et de mobilisation. Voilà, Didi Billet, un petit artiste là. Ces militants, ça dit ces fonds ont cotisé, ils ont rempli le stade. Nous, on est au pouvoir, jusqu'à présent, on n'arrive même pas à faire ça. Nos militants, ils ne vont pas cotiser, hein, mais il y a des espaces qu'on n'arrive pas aujourd'hui à remplir. C'est ça le vrai problème qu'on a dans le parti. Et c'est ce débat-là qu'il faut ouvrir. C'est dans notre intérêt à tous et dans l'intérêt de la lutte. C'est pas que Zasso gagne quelque chose, c'est pas ça le débat. Ceux qui ont gagné là, ils font quoi? Je reviens. Ceux qui ont quelque chose là, eux, ils font quoi? Ils n'arrivent même pas à remplir des stades. Figayo là, ils n'arrivent pas à remplir. Alors qu'au RDR, on remplissait Figayo. Jusqu'à Sipores. Dites-vous la vérité, puis sortez de ce petit jeu pour mener le vrai combat. Le combat, parce qu'aujourd'hui, la mobilisation, on a vu aux États-Unis la campagne de Donald Trump, ça a mobilisé du monde. C'est ce que les gens regardent. Si le président Ouattara aujourd'hui, il s'est imposé à ses adversaires politiques parce qu'il a pris le terrain. C'est le terrain politique qui a fait du président Ouattara Alassane Ouattara. Un grand homme politique, il s'est imposé sur le terrain. Quand il fait meeting, c'est le monde. Aujourd'hui, ce monde n'existe plus. À cause de certaines hypocrisies. Certains individus qui ont pris le système en otage. Ils se sont appropriés comme leur propre business. C'est de ça qu'on parle. Pendant les campagnes, là, moi j'ai parcouru la Côte d'Ivoire, je vois ce qui se passe. On ne mobilise plus. Donc réveillez-vous, c'est ce qu'on vous demande. Voilà. C'est ce que moi, je n'ai pas dit, Zasso n'a qu'à voir quelque chose. Depuis combien de temps on est dedans? Si c'est ça qui nous intéresse, mais à longtemps, nous on n'est pas dedans. Est-ce que c'est une obligation? Ouais, je suis de retour. C'est pas une obligation. C'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. C'est la stabilité, c'est la paix qui nous intéresse. Diaby a mobilisé à Paris parce qu'il a compris. Faites plus que Diaby, c'est ce que nous les Zasso on vous demande. C'est tout. C'est pas fait de dire Zasso est frustré, je ne suis pas. Viens te frustrer, pourquoi? Vous faites vos manifestations, vous ne m'invitez pas, mais moi je fais ma part. On t'a pas invité dans quelque chose, tu t'as te mettre dedans. Non, tu cherches quoi? Zier ou quoi? Tu ne peux pas le faire. Bonjour tout le monde. Je d'abord. Bonjour. Bonjour Zasso. Bonjour. Ici mon faux compte, tu ne me connais pas, mais je te connais. Ce que tu dis là, c'est vrai. Hein. 2020, là, on était tous là-bas. Moi, ça là, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Personne nous a invités. Pourtant, nous, on a une association RHDP ici. Personne nous a appelés. 2020, la Diaby a mobilisé. Nous tous, on était là-bas. On était au four au moulin. C'est sur les réseaux sociaux hier que moi j'ai vu. Je ne savais même pas. Personne ne nous a appelés. C'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est pas normal. Excuse-moi. Bonjour. Non, si on va pas aller vers eux. S'il vous plaît. On va pas aller ton vers association, c'est quel quartier? Non, on a un groupe ici. Il n'y a pas te dire. On a un non, groupe. c'est par rapport à une chose parce qu'il y a... C'est dans ce groupe-là. Ils ont annoncé là-bas. Et puis on s'est appelé, on s'est mobilisé, on est parti. On nous a même partagé des petits chats. Hein? Tu dis? RAD va quitter le pouvoir bientôt, très bientôt. Mais ça, c'est vous qui voyez. Vous voyez ça. Mais si on va quitter le pouvoir, mais toi, t'es là. C'est vous qui voyez. Ça, c'est pas à notre niveau maintenant. Nous, on entend parler sur le terrain. N'importe quoi. Le pouvoir très bientôt. Qui va venir? RHF, qui va venir? Vous? Faut laisser le plaisanter. C'est pour dire que Zasso a raison. Moi, ça, tu n'as pas descendre ce mec-là. On va faire passer. Si on ne m'appelle pas aussi, je ne vais pas. C'est le respect avant tout. Voilà, parce qu'on se mobilise, on fait des choses. Maintenant, quand il y a les trucs, vous n'appelez pas les gens. Moi, je donne raison à Zasso 100%. En 2020, là,
On était tous là-bas. Moi-même, j'ai mes images, même sur mon TikTok, sur ma page. C'était pas possible. Tellement qu'on était dans le truc. C'est hier que j'ai vu, j'ai dit, mais il y avait quelque chose. Je lis les commentaires, c'est là que je vois. Ça se passe pas comme ça. Ah. Donc, on les regarde aussi. Ils n'ont qu'à réussir comme Djabi Lansini. On les regarde. S'ils ne nous appellent pas aussi, on ne va pas. Même si on sait, je ne vais pas partir. Voilà. C'est tout ce que moi, j'avais à dire. On peut prendre la parole, Miel Sucré. On peut parler là? Tu veux venir dire quoi? C'est quoi tu veux dire là? Faut dire. Prends la parole. Vas-y. Ok. Moi, je vois un pouvoir moribond. Moi, je vois un RHDP, un RHDP qui n'a plus deux pieds, mais maintenant qui a un pied. Un RHDP handicapé, qui est sur le point de chuter. Tous les signes d'un pouvoir moribond sont réunis. Donc, nous sommes là, on est impatients, on attend le jour où vous allez tomber. Prendre votre place. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci bien. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Vas-y. T'as fini ta comédie? Non, c'est bon. Ne le reprenez pas. On a compris. Bonne journée. Yeri, comment t'appelles Anila Liu. Faut fermer ton micro, ça, si tu veux parler, tu fais signe. Un plaisanteur, lui qui parle là, faites Dieu. Non, laisse-le. Il fait débat. Vous ne répondez même pas. Voilà, faut pas le répondre. Comment dirais-je? Le Séni, tu veux prendre la parole? Allez-y, parlez. Pour l'instant, j'écoute d'abord. Ok, Maria. Maria, vous êtes là. Mariam, vous êtes là? Alors, Mariam, je pense qu'elle n'est pas là. Ahmed, si tu veux, tu prends la parole. Hein. Moi, je pense que bon, c'est pas parce que c'est contre la décision des frères Zazo. Non, moi, je le soutiens. Hein. Je le soutiens. Je sais que depuis le départ de Djabi Lansini, et il y a eu beaucoup de conneries dans notre parti. Ça, il faut l'avouer. Et moi, j'ai toujours dénoncé ça. Hein. Je me fais les chiens tous les jours. Tous les jours quand je parle de ça. Même plus tard, pas une semaine, je parlais de la même chose là. Aujourd'hui là, nous sommes au pouvoir. On était opposants. On était mal mêlés. Et en plus, on avait le meilleur communicant. Aujourd'hui, on a le pouvoir. Mais attends, on n'arrive pas à communiquer. Il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un souci là. Aujourd'hui, tu passes, tu vois les gars, demain, il y a mal. Ah bon, c'est vrai? Tu vois, c'est pas bien, quoi. Il faut qu'ils arrêtent ça. Un cadre qui quitte au pays, il arrive ici, il appelle ses propres gars. Pour aller boire avec eux, aller s'asseoir pour échanger. Mais non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. Même si tu es cadre de la République, soit tu sois ministre de la République, tu n'es pas ministre de toi-même, tu n'es pas ministre de tes copains, tu es ministre de tout le monde. Quand tu arrives aussi sur le territoire là, il faut inviter les gens. Nous, on ne demande rien. Moi, je vais à Abidjan. Chaque année, je suis à Abidjan, j'ai mes affaires à Abidjan, je n'ai rien à foutre. Hein? Je vais à Abidjan, je ne les appelle même pas. Je fais mes affaires, je rentre tranquillement. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Je passe à l'aéroport comme tout le monde. Je vais à l'ambassade, je fais le visa comme tout le monde. Voilà, en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je n'en ai rien à foutre. Mais le problème, c'est quoi? Le respect qu'on vous demande là. Il y a beaucoup de gens, moi je vais revenir encore sur ce mot-là. On est beaucoup comme ça. On est beaucoup qui sont frustrés. Moi, en tout cas, personnellement, je suis frustré. Mais moi, mon combat, on dit, la Côte d'Ivoire en paix, je vais au pays, je circule tranquillement, je fais mes affaires tranquillement, personne m'emmerde, je me retourne dans mon lieu d'habitation tranquillement. C'est ça qui m'importe. Sinon, pour dire non, j'ai en train d'attendre quelque chose de la politique. Non. Moi, je n'attends rien. Mais la paix qui est là aujourd'hui, là, c'est la paix, là, qui m'importe aujourd'hui. Donc, moi, encore une fois, je vais lancer un appel. Aux ceux qui nous attendent là, que moi, je vous demande pardon. Ne regardez pas ces gens-là. Ceux-là, c'est les gens qui sont venus pour les ventes. Ils sont pas venus pour les présidents. C'est les gens demain, là. Ils vont changer, là. Ils vont changer les camps. Voilà. Donc, Zazo, encore une fois, courage à toi, sois fort, continue ton combat, ça va payer un jour. Quand je dis ça va payer là, pas forcément que tu vas aller prendre la place de quelqu'un, non. C'est écrit quelque part, Zazo.
Je vois souvent sur les panels, les gens qui disent Zasso, il est venu là, il n'a rien gagné. Oui, c'est son jour qui n'est pas encore arrivé. Mais le jour que son jour arrive là, c'est les mêmes gars là qui vont s'asseoir chez toi, Zasso, je vais voir Zasso est comme ça. Donc ces gens-là, c'est toujours comme ça. Il y a le mauvais et puis il y a le bon. Nous qui sommes bons là, il faut qu'on nous écoute aussi, c'est très important. Sinon, moi, je suis contre qu'on organise un truc comme ça à Paris et Zazo n'est pas au courant. Moi, il savait pas, hein. Franchement, il savait pas. Franchement, je savais pas. Mais ça, c'est le truc qui va être dénoncé ces jours-là. Voilà. Ces jours-là, on va dénoncer. Ce qui n'est pas bon, là, on va dénoncer. Moi, personnellement, le président même qui a été élu là, je le connais même pas aussi, hein. Franchement. Je ne te coupe pas la parole, hein, Ahmed. Je ne te coupe pas la parole. Ahmed, un jour, moi, je suis en Suisse, le président de la République est arrivé en Suisse. Moi, j'ai eu l'information que le président arrive. Le président est arrivé, des leaders qui sont déplacés en Suisse. Moi, je suis en Suisse, personne. C'est-à-dire, ils ont organisé une réunion. C'est les gens qui m'appellent mes assos, il y a une réunion. J'ai dit, je ne sais même pas. Je suis en Suisse, hein, je ne sais pas. Mais je sais que le président allait arriver. Mais tu sais, il y a un esprit que nos gens sont dans un esprit qui joue beaucoup contre notre propre lutte. Et ça, vraiment, faites attention, quand vous êtes entre vous, là, parlez-vous, vous les militants. Je suis en Suisse, ils font réunion, je ne sais pas. C'est moi qui les appelle pour leur demander, mais pourquoi je n'ai pas été invité? Mais quand tu les entends parler, c'est qu'il y a encore, il y a des guégués, il y a trop de problèmes. Comme moi, je ne veux pas trop me mettre dans les problèmes, je préfère rester là où je suis. Parce que, à mon avis, normalement, le combat qu'on devait aujourd'hui mener, c'est le combat de tous ceux qui sont tombés. C'est-à-dire pour leur mémoire, on doit être solidaire, on doit être une famille. Mais si on continue de croire que oui, Ouattara c'est pour nous et que les autres ne sont pas dedans et qu'ils sont comme ça, c'est ceci, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Et c'est cette mentalité que nombre d'entre nous ont. Ils font leurs trucs en des petits groupes de l'individualisme, des petits clans. C'est ça, ils leur demandent, mais ça répond à quoi les clans? Ça ne répond à rien. Parce que plus vous créez les clans, plus vous-même, vous avez dit que vous fissurez même votre propre lutte. Vous déstabilisez même votre propre lutte. Parce que les gens sont là, les autres les vont rester là, ils vont vous regarder. Ils vont vous regarder. La lutte, c'est la fraternité, c'est la solidarité. Il n'y a pas à faire de lui là, c'est lui là qui est ceci, lui là, c'est pas important. Parce que dans cette crise, pendant des luttes, tout le monde est mort dedans. Tout le monde est tombé, ça n'a pas tiré quelqu'un. Le combat du RDR là, c'est un combat qui a été mené par tout le monde. Hier, à Monta nous a parlé ici. Moi, je ne savais pas que c'est les gens du Sud qui ont créé le RDR. Moi, je ne savais pas. C'est les Jenny Kobena, c'est les Mel Tchedo qui ont créé le RDR. Mais quand Monta nous a fait ces révélations, ça m'a ouvert les yeux. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses, surtout mes frères RDR. Il faut qu'on les sensibilise. Parce que le problème à Paris, dans la diaspora, même dans notre système RHDP, ce sont nos frères du RDR. C'est eux qui sont le gros problème du système. Non seulement ils ne sont pas efficaces, ils n'arrivent pas à produire. C'est-à-dire, le résultat que le président Ouattara demande, ils ne donnent pas. Mais ils sont assis sur le système. C'est une gourmandise qui ne dit pas son nom. C'est une gourmandise qui ne dit pas son nom. Les mobilisations, vous n'arrivez pas à réussir. Mais laissez les autres vous aider. Laissez les autres vous aider. Parce que seul vous ne pouvez pas. Pourquoi le président Ouattara a créé le RHDP? Il a créé le RHDP parce qu'il a compris qu'il y a un déficit qu'il veut combler. Il veut fédérer les Ivoiriens. Il veut faire de sorte que moi, les assos, on se trouve, l'autre tôt ou tard. Quand nous, les Ivoiriens, on se retrouve, on est comme des frères dans la lutte. Mais chez nous, RHDP ici, il y a un groupe là, ils n'aiment pas ouvrir les yeux. Tu parles, ce n'est pas leur problème. Quand ils font les nominations, souvent même d'autres, on a l'impression que d'autres sont des esclaves dans leur système. Ils oublient que quand on vient dans une lutte, on vient de façon volontaire. Non, personne ne peut s'incliner devant quelqu'un parce que c'est comme ça. Non, on peut se respecter parce qu'on a un objectif à atteindre. Voilà. Mais si vous voulez vous approprier la lutte au nom de certaines considérations ou quoi, nous les actions, on ne peut pas vous soutenir dans ça. On va vous dénoncer chaque jour. Parce que là où vous partez là, c'est dangereux pour la lutte. Si aujourd'hui l'opposition se réveille, saute, c'est parce que nous-mêmes là, on a détruit le système. Si Thiam aujourd'hui parle, les Gbagbo parlent, sinon avec tout ce que le président Ouattara a fait là, nous, on a quel adversaire? On n'a pas d'adversaire. Avec tout le travail que le président Ouattara a fait. Mais le vrai problème, là, c'est les militants du RDR. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Malgré les efforts, les mabritois que s'en va, le président va les chercher. Les gens, le président accepte, mais eux là, ils refusent d'accepter les autres.
Et ils ont des leçons à donner. Mais personne n'a... J'ai dit toujours dans le système, personne n'a de leçons à donner à quelqu'un. Parce que si on veut parler là, on ne va jamais s'attendre. Ce qui doit être important aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour qu'en 2025, le taux de participation soit élevé? Pour que le taux de participation soit élevé, pour que les Ivoiriens se mobilisent, on est obligé d'aller vers tout le monde. Nos palabres, nos colères, tout ça, mettons ça de côté. Et cherchons à être ensemble. C'est ce que je pensais, mais malheureusement, ça ne passe pas. Merci. Bonjour la famille. Grand Ahmed, tu sais, il y a un truc, moi, je voulais souligner un peu là. C'est que ce que Zasso est en train de dire là, c'est la vérité. C'est pas question pour dire demain, non, il cherche quelque chose. Non, il a commencé son combat, pas pour ça, il n'a pas mis ça dans sa tête. Il a croisé le président. S'il voulait quelque chose, oui, il allait avoir. C'est vrai qu'on travaille pour avoir quelque chose, oui. Mais ce qu'il a dit là, c'est seulement dit, ça c'est notre comportement. RHDP là, non, ça c'est notre comportement. Quand il y a un truc qui commence à marcher là, vous faites les petits clans, petits clans, petits clans, petits clans. Ça sert à quoi? Moi, je comprends pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, en fait, quoi? Je sais pas. Les défenseurs qui sont là-bas, là. Ah bon, les gars, même appeler un coup de téléphone. Ah, monsieur Zasso, bon, voilà, on doit faire ça, on doit faire ça. C'est ton business, Il t'a pas dit, donne-moi ça. Non. Mais lui, il suit son père. Comme il a su bien dire. Il a su bien dire, c'est comme ça. Comme il a souligné tout à l'heure, Alassane a créé RHDP, pourquoi? C'est pour que quand on voit l'autre quelque part, on dit, ah, ça c'est mon frère, ça c'est mon frère. Il a fait pour unifier tous les enfants du pays. Tu ne peux dire, ah, on reste ici, RDR, si le pouvoir de RDR finit, c'est fini, l'autre prend le pouvoir. Mais non, c'est seulement dit. Et à la nuit où Zasso est arrivé là, Zasso il peut pas commander pour dire, ah, on doit m'inviter ici. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il peut pas commander. Non. Il fait sa lutte, oui. C'est vrai que oui, j'ai fait ma lutte, mais je ne peux pas me baisser parce que c'est mon président. Ils vont me prendre par derrière. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est seulement dit. Et si tu vois que je dis ça là, il y a certaines que je connais sont dans le groupe ici. Je viens de voir les comptes. C'est pas question de l'argent. Actuellement là, on est plus que ça. Mais quand il s'agit d'un petit truc, on fait un petit clin ici, non. Moi, chez moi, je me dis quoi? Les assos qui sont devancés comme ça là, qui sont connus là, on fait quoi? Quand ça commence, les assos, avec tes relations, bon voilà, on a fait ça, grand frère. Comment toi tu trouves ça? Il donne un peu de touche. Ah bon, les gars, on fait ça. Djabi a fait ça ici. Nous tous on était au courant. On l'a refusé de l'appeler. Mais quand Djabi est venu le raconter, on a fait quoi? On a fait quoi par ici? Mais c'est la vérité. Il ne peut pas commander. Arrivé à un certain âge, il ne peut pas commander. Il a trop fait, mon frère. Et comme il a su bien dire là, il a dit, je suis derrière mon père. Ça veut dire pour nous là, vous faites votre petit clan là-bas, vous l'invitez, il y a meeting ici, il y a meeting. Il va toujours faire ce qu'il a envie, ce qu'il doit faire. Mais les gars, arrêtons un peu notre truc d'hypocrisie un peu là. Allez au Dabla. En tout cas, c'est dit la vérité. Arrivé à certains stades là, non, il peut pas aller se commander. Au fait, c'est nous, on doit partir. Même les petits groupes, on doit faire quelque part là. On doit chercher à prendre le niveau des assos. Ah, Zasso, on a créé tant ici, de RHDP, bon, communication, bon, voilà, quand tu nous donnes telle touche, voilà. C'est à l'image du président. C'est comme ça aussi le président a fait pour créer RHDP. Tu ne peux pas laisser sa partie pour continuer. Arrêtez un peu, les gars. Soyons clairs. Quelque chose, on fait quelque chose pour avoir quelque chose, mais c'est pas ça que tu mets devant d'abord. C'est ton objectif que tu mets devant d'abord pour dire, ah, voilà, ce parti-là, on doit faire ça comme ça, on doit faire ça comme ça. Vraiment, moi j'ai fini. Merci. Moi je vais répondre au frère là. Frère Cheikh. Frère Cheikh, je ne sais pas si tu m'as bien écouté. Oui, Ahmed, grand, il t'a écouté. Non, mais mes propos, tu as attendu. Moi j'ai dit que Zasso attend quelque chose. Non, je n'ai pas dit ça, frère. Non, en fait, j'ai dit quoi, grand Ahmed? Tu sais, on est tous. Oui, je sais. Tu n'es pas là. Moi-même, je suis quelqu'un qui est frustré aussi. C'est ce que je veux te comprendre. Ahmed, je te connais. Ahmed, je te connais pas. Peut-être, tu peux pas connaître. Moi, je te connais. Je connais tes luttes que vous voulez faire. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je suis panel ici, là. C'est deux grosses têtes, nous, on connaît. Moi, je connais en tout cas. Je ne connais pas plus les autres. Tu comprends? Donc, ce que tu as dit là, tu n'as pas menti. Mais à la lui où lui, il est arrivé là. À la lui où il est arrivé là, grand. On est quand même pour Zasso à côté ça.
Toi-même, tu connais grand, il y a des gars ici, là. Ils font des petits clans, ils font des trucs ici. Pourquoi? Pour avoir un peu de trucs. Mais dis-moi, Mel, toi, de toute façon, ils t'ont insulté si, depuis 2000 combien? Si c'est ça que tu suivais ici, là, que tu ne travailles pas là, tu allais dire quoi? Tu allais dire, ok, je laisse cette partie-là, je m'aille ailleurs. C'est pareil comme ça, ça. Mais ton objectif, là, c'est ton objectif. Tu as dit non, c'est pas question de l'argent. L'argent, là, c'est Dieu qui donne. Il y a des gens ici, ils n'ont rien foutu dans des parties. Mais on les prend, on les met ici. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est l'addition de Dieu. Mais arriver, comme on le dit là, les gens qui ont vécu dans la vie, là, il faut les respecter. Toi, grand-mère aujourd'hui là, toi, tu peux pas passer quelque part et voir, ah, même si on m'a pas invité, mais quand ils vont te voir, on dit, ah, vraiment, lui là, il a fait une touche. Et c'est comme ça aussi. Ils vont dire, ah, même quand on va à Zasso, on va dire, ah, vraiment, au niveau de l'Europe là, lui là, il a fait une touche. Respectez-le. Moi, c'est ce qu'il dit. Les gars qui sont un peu devant là, pour dire, ah, vraiment, ils sont connus là. Quand il y a un petit truc là, appelez-les. Les numéros doivent être partout dans notre téléphone. Ah, grand Zasso. Ou bien, bon, ok, on n'a pas eu grand Zasso. On a essayé de l'appeler, mais il a mis quelque part, ou bien il est occupé. Ok, grand Ahmed. Bon, voilà. Comme toi aussi, tu es un peu devant là. On a voulu faire ça ici, on a voulu faire ça. Toi, tu nous en dis quoi? Ah bon, les petits frères. Bon, ok, les grands frères, d'accord. Moi, je vois communication. Bon, on doit faire ça, on doit faire ça. Après, maintenant, toi aussi, tu vas appeler ton dévancier Zasso. Ah, Zasso. Bon, il y a des petits frères qui m'ont rapproché. Ils m'ont dit, bon, on doit faire quoi? J'ai donné toi, tu dis quoi, Zasso? Il peut te dire, ah, mon frère Ahmed. Bon, ce que tu as dit là, ok, c'est pas mal. Mais ok, on va toucher ça, on va toucher ça. Et c'est comme ça s'évolue. C'est comme ça on évolue. Mais il y a des gars, dès qu'on ne dit pas la vérité, grand-mère, je te coupe pas la parole, ils sont là. Je sais pourquoi je parle, ils sont là. Et ce qu'il a dit aussi, la grand-mère, c'est pas que tu as dit non, qu'il veut quelque chose, non. Il a bien dit, hey, pourquoi je suis monté là? La partie où il a dit là, j'ai aimé ça, il dit, je ne suis pas là pour avoir quelque chose. Et la personne a compris, il s'est déconnecté, il est revenu encore, je le vois. Soyons clairs. Ah, tiens, mon frère, on est dans un combat, nous tous. On ne souhaite pas, si le jour, quand on dit non, ils ont fait clin ici, ils ont fait ça, ils n'ont pas appelé ça là, et le juge, je touche du bois, que ça se gâte. Vous pensez que c'est les gens qui ont pris l'argent, ils vont les viser, ou bien les gens qui ont eu quelque chose vont les viser? C'est tout le monde qui vont viser. Pour ne pas avoir ça là, on fait quoi? Nous tous on met nos pieds dans la même marmite. Si ça va bouler, ça va bouler à notre pied. Mais toi, tu es ici, tu fais un petit clin ici pour avoir quelque chose. Dès que tu as ça, tu quittes là. Maintenant, les dévanciers qui sont là-bas, là, le jour quand il y a un truc là, c'est eux qui vont attaquer. Ah, oh putain, ils n'étaient pas au courant. Mais moi, je donne ma partie à quelque chose où j'étais au courant, j'étais informé, je connais tout. Mais c'est normal. Grand Ahmed, il a raison souvent aussi. Il a raison. Merci. C'est la reproche qui a toujours été faite au RHDP. On ne met pas. Malheureusement, on défend bec et ongle le RHDP, mais il y a certaines vérités là qui sont indéniables. Souvent, à certains aspects, on ne met pas ce qu'il faut au poste de responsabilité. Voilà, on priorise, voilà, nos proches, ceux qu'on connaît, tout et tout. Ce qui crée tout ce problème-là, tout ce vacarme-là. Malheureusement, c'est un constat. Et le problème de communication aussi, vraiment. Le président, il fait tout son effort, mais en bas, ça ne suit pas. Ça ne suit pas, malheureusement. Mais j'espère que ça va changer. Bon. C'est déplorable. Il a su bien dire. Même dans une famille là, si la famille n'est pas bonne là, même si c'est 20 personnes, que les 20 personnes ne sont pas bonnes, mais ils sont unis là, Dieu ne va jamais les laisser. Jamais. Mais pourquoi Zasso a dit tout à l'heure là, pourquoi le président est parti créer RHDP? C'est parce que c'est une famille. Une famille là, pour l'atteindre là. Si vous êtes d'accord là, pour atteindre une famille là, je n'ai pas dit Dieu ne va pas faire, hein, mais vous allez avoir sueur. Mais vous faites les petits clans, ça c'est pas une famille pour atteindre, on attrape ici. Quand on attrape ici, c'est fini. Clan là est fini. Mais si c'est une famille pour dire, ah voilà. Parce qu'il y a d'autres aussi, quand on dit une famille, vous pensez c'est quoi? Le monsieur là, il n'est pas venu au pouvoir pour ne rien. C'est vrai que c'est Dieu qui décide, lui qui doit devenir président. Mais il n'est pas venu pour ne rien. Il a étudié. Il sait comment il a fait. RHDP, il a commencé à RHDP, non? Il a vu qu'arrivé à certains moments-là, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est une famille.
Quand on passe au nord, on dit, ah ouais, voilà mon frère. Quand on est ici, voilà, oui. Frère, excusez-moi, moi je vous coupe pas la parole. Je ne sais pas si les panels là, vous êtes combien qui seront là, les 10 là? Parce que là, on va faire une liste. On va faire une liste de revendications. Parce que moi, je peux les faire, mais je ne peux pas les faire tout seul. Hein. Moi, j'ai un groupe là. Si vous pouvez vous joindre à nous aussi. Grand-mère, on va revendiquer pour mettre fin à ça. Oui. Grand-mère, je ne t'écoute pas la parole. Si tu vois que j'ai dit ça là. Nous, on est bien ici, on est un peu beaucoup. Mais nous, on a décidé quoi ici? Tant qu'il ne m'appelle pas Zasso, tant que la personne m'écoute, il entend. Tant qu'il ne rentre pas dans le niveau des Zasso, ensuite pour l'appeler là, nous, on ne bouge pas. Ahmed, même toi, si on ne t'appelle pas là, je ne bouge pas. J'ai mes petits groupes ici aussi. Mais tant qu'il ne m'appelle pas Zasso, pour dire à grand frère, nous, on va tant qu'il va venir là. Là, nous, on va venir. Parce que si on fait ça là aussi, là, tu vas voir comment ceux qui sont derrière pour entrer dans les moyens là, pour avoir quelque chose. Moi, personnellement, j'ai reçu mon invitation. Quand ils vont aller, voilà, ils vont aller là-bas, ils vont 10, 5 personnes là, ils vont savoir aussi. Ok, moi j'ai reçu mon invitation. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Ça m'étonne que Zasso n'est pas au courant, quoi. C'est ça qui me dépasse. Moi, franchement, je suis dépassé. Hein. Personnellement, je suis dépassé. Voilà. Depuis que vous avez créé le RHDP de la diaspora, ils ont changé de Diaby. Est-ce que vous m'avez une fois vu à vos réunions? Je n'ai jamais été invité. C'est pas maintenant que... Mais c'est cette invitation-là, moi, je vais poser aussi. Parce que là, on a un pied dedans, un pied au dehors. Je pense que c'est dehors. Si aujourd'hui, là, s'ils sont fatigués, là, ils n'ont qu'à laisser la place à quelqu'un d'autre. Que ce soit Cham ou Soro ou bien Bédier, pardon, père à son nom, Cham, ils n'ont qu'à les laisser la place. Ils sont fatigués de bouffer. Parce que là, on est en train de s'emmerder pour les gens qui ne veulent plus nous respecter. Moi, je pense qu'on va poser ce problème-là aussi. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal. 3 assauts, un vrai combattant, quelqu'un qui a risqué sa vie, quelqu'un qui a été un côté rejeté par sa famille parce qu'il est au RHDP. Aujourd'hui, vous le traitez comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, on va poser ce problème-là. Que ce jour au dehors de la salle, moi, je suis prêt pour ce jour-là. Voilà. Et peut-être à partir de ce jour-là, on va tout changer la veste. On ne te demande pas d'aller faire des revendications. Moi, tu as parlé, donc nous, moi, je t'ai répondu, c'est tout. Moi, je t'ai répondu. Seulement, ce que je suis en train de dire, essayez de revoir beaucoup de choses. Vous savez, pendant les élections... C'est bien. S'il te plaît, pendant ces élections municipales... Pendant les élections régionales et municipales, moi, j'étais à Abidjan. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait campagne avec les aînés. Pour ce que vous ne savez pas aujourd'hui, et c'est des vérités que je vous dis souvent quand ça vous fait mal. Des élections où on peut dépenser même 5 millions, souvent d'autres même sont obligés de dépenser 50 millions. Juste pour amener les gens à voter. C'est pas au pouvoir, on va être plus, on va faire ça. Il y a des endroits là où les militants, ils sont assis, on dit allez-y voter, ils ne votent pas. On est obligé d'aller passer au moins des heures en train de leur demander pardon. On ne peut pas tout dire, mais je pense que ce que je peux vous dire, il faut aujourd'hui revoir vos systèmes, essayer de mettre des attaquants, ceci, cela, parce que c'est comme un match de football. Voilà. Si vous voyez que le dispositif est là et puis que ça ne marche pas, et que vous voyez que c'est lourd, parce que normalement, après Diaby, ce qui devait venir devait être plus que Diaby. Mais si depuis qu'on est là et qu'on ne voit rien, on ne pas, il est mieux que vous vous parlez. Voilà, essayez de lever le pied, sortir de certaines choses qui ne sont pas utiles. Et pensez à l'avenir de la lutte, quoi. C'est tout ce que je demande. Non, hier, il a mouru dans la non, je peux intervenir, s'il vous plaît. Non, c'est ça, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas. Non, non, mais c'est là, il a pissé. Allô. Bonjour tout le monde. Bonjour. S'il vous plaît, je peux intervenir 2 minutes. Vas-y, on t'écoute. Merci. En fait, je voulais m'adresser un peu à Zasso, Patrick. Zasso, je te salue pour tout ton combat que tu as mené depuis Gagnois. Moi, je suis un fils de Gagnois, je ne suis pas bêté, mais
Moi, je suis de Bundiali, je suis Senfo, je suis né à Gaïwa, grandi à Gaïwa. Mais Zasso, j'étais vu à Gaïwa depuis 2000, 2001, 2002. Quand tu combattais le grand Babou. Je t'ai vu à Place Babou, je t'ai vu au jardin. Quand tu parlais, tu as combattu pour le président Ouattara. Franchement, malgré tout ce qu'ils vont te dire là, reste toujours à ta position. Mène ton combat toujours, ça va payer, ça va même pas tarder. Parce que le combat que tu as mené pour le RDL là, en ce temps, il n'y avait personne. Je ne peux pas dire qu'on peut pas dire, mais ce jour où tu combattais pour le président Ouattara, tu as risqué toute ta vie, surtout à Gaïwa. Toi-même, tu disais des choses à Laurent Gbagbo même, c'était pas possible. Aucun, il n'y avait personne qui pouvait parler autant comme toi. Tu l'as combattu. Peut-être que c'était une malchance pour toi, parce que tu étais menacé. Moi, j'ai vu. Effectivement, tu étais menacé. Moi-même, je sais ça. Donc, faut pas dévier. Faut pas te tromper de ton lutte. Reste toujours à ta position. Faut pas te balancer, non. Tu es déjà là, tu es là il y a longtemps. Tu es là, tu mènes ton combat. Mène ton combat, Zasso. C'est ça qui fait l'homme. Tous ceux qui sont autour de Ouattara qui ne veulent pas que tu vois le président Ouattara là, ta chance va venir un jour. Tu comprends? Parce que moi, je te connais. Je connais même ton village, je connais même ta famille. Je ne vais pas citer le nom de ta famille, mais je connais, Zasso. Depuis Tchèguélé, je te connais. Depuis Gaïwa, je te connais. Partout tu partais, nous, on te suivait. Kokora, il me connaît très bien. Kokora Zila, c'est un ami de Gaïwa. Moi, je le connais, il me connaît très bien. Donc, c'était pour faire ce témoignage pour Zasso. Parce que tout à l'heure, je suis rentré en ligne, j'ai vu un monsieur qui parlait de lui, tout bon. Et dès que je suis venu net, même pas 30 secondes, bon, j'ai pas bien écouté tout ce qu'il a dit. Donc, moi, j'aimerais t'encourager. Voilà. T'encourager de toujours continuer sur ce point-là. Ça va payer. Inch'Allah, si Dieu le veut. Merci. Les gars, quand une personne est en train de parler, il serait judicieux que les autres ferment leur micro. Parce qu'après, ça crée des bruits en bas, c'est pas intéressant. Donc, quand vous finissez d'intervenir, fermez vos micros. Choupapi a disparu. Mon frère Choupapi, ça va? Il y a longtemps, il n'y a pas vu Choupapi. Bonjour les camarades. Bon, comme le panel est un peu truc, donc je ne sais pas si je peux parler un peu à M. Zasso. Là, il faut fermer ton micro. Tu as fini de parler. Il faut fermer ton micro. Mais j'arrive pas à fermer mon micro ici, ça cause de ça en fait. Est-ce que je peux parler un peu à M. fermer là-bas. Ok, Miel ou bien Cilia, fermez son micro. Ouais, est-ce que je peux parler un peu à M. Zasso? Parce que apparemment le panel est un peu truc, donc il faut que, comme nous on vient d'arriver, il faut qu'on parle. Mon frère dit que je sais pas. Ça peut aller? Moi, ça peut faire 2 minutes seulement pour parler à M. Zasso. Parce que c'est mon idole. Allez-y, Ibrahim, allez-y. Okay. Je salue ici M. Zasso. Je suis au PPACI, mais j'aime beaucoup M. Zasso. J'aime son combat parce que la politique, là, c'est pas la guerre. Hein. La politique, c'est une connaissance. Je suis beaucoup M. Zasso. Et M. Zasso, c'est un politicien. Voilà, c'est un politicien. Et quand tu vis dans un parti politique avec des gens qui ne sont pas politiciens, c'est très compliqué. Monsieur Zasso, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Hein. Je vous ai écrit plusieurs fois en e-box, mais peut-être que vous n'avez pas prêté attention à ça. Vous savez, monsieur Zasso, vous êtes un politicien. Et quand j'écoute beaucoup vos publications, vous plaignez de beaucoup de choses. Et c'est très normal. Mais ce que je vais te dire ce matin-là, tu ne seras jamais le bienvenu parmi les non-politiciens. Parce que toi, tu veux faire la politique pour ton pays. Tu ne fais pas la politique pour un clan ou bien pour ton ventre. Donc, comme tu es un politicien
il faut chercher à créer un parti politique qui tient au président qu'on appelle Ouattara, puisque tu as le président Ouattara. Ça, personne ne t'empêche de ça. Mais si tu veux rester avec des tracteurs qui sont à haute responsabilité, tu ne pourras jamais arriver. Hein, tu ne pourras jamais arriver. Il faut créer ton parti politique, un parti politique qui tient au président Ouattara. Mais attends, toi, là, c'est quel problème? C'est Zasso, au RDA là, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Ça, jamais. Tu peux Mon pas. frère, mais attends, tu as quel problème, Kanaté? Il faut le laisser. Tu peux pas, monsieur Zasso. Blé Goudé Il a créé son parti politique comment? Il est au RHDP? Il est au RHDP, mais... Parle de Blé Goudé. Mais pourquoi que Zasso? Attends, pourquoi que Zasso parle là même là? Attends, vous aimez faire la propagande de ces dits même. Est-ce que c'est ce qu'il a dit là? Vous avez entendu même? J'ai dit, écoutez-moi très bien. Les idées que notre frère Zasso aimait. Attends, monsieur. Oui. Pourquoi tu veux que Zasso n'a qu'à créer son parti politique? Parce que c'est un politicien. Zasso est un politicien. Mais il aime il est déjà dans un parti politique. Pourquoi il crée encore un autre parti politique? Tu peux être dans un parti politique. Si tu as combattu dans le parti politique, tu sors, tu crées ton parti. C'est tout. C'est pas une bonne voie. C'est pas une bonne Zasso voie. est un leader. Faut pas les gens vont l'éteindre. Zasso, si Zasso reste RDA, ils vont l'éteindre. Ils vont l'éteindre. Alors que Zasso a beaucoup d'ambition pour le pays. À le voir, quand il parle, quand il fait cette vidéo-là, moi je calcule, je fais mon analyse. Zasso ne doit pas rester au RDA. S'il reste au RDA, il sera éteint. Ouais, il sera éteint. Donc voici un peu ce que je voulais dire à M. Zasso. Malgré que je suis PPACI, mais moi j'aime Zasso parce qu'il lutte pour le pays, il lutte pour la Côte d'Ivoire. Donc pour être un vrai politicien, il faut être un leader charismatique, il faut avoir ton parti politique et puis tu mets ton idée en place, c'est tout. Sinon là-bas où tu es là. Mais attends, moi je ne comprends pas trop, mais c'est moi je ne comprends pas français ou bien c'est jamais. Pourquoi tu veux que Zasso crée son parti? Parce que c'est vous qui faites que attention. C'est vous qui faites que... Miel, ferme le micro des Kanaté d'abord. Ferme son micro. Attends. Ouais, j'ai compris. Attends. Oui, je vous écoute. Monsieur Kanaté, arrêtez de faire la propagande de ce que Zasso n'a pas dit, pardonnez. Ça envoie les histoires, pardon. S'il te plaît. T'as compris? Voilà, tout ce qu'on te demande n'a pardon. On veut pas les problèmes. Voilà. On veut pas les problèmes. C'est tout. Oui, je vous écoute. Je dis on veut pas les problèmes. Vous voulez pas les problèmes? Moi, c'est la vérité, dire à M. Zasso. C'est un leader politique. En fait, la voix de Ibrahim est en train de parler en tant qu'un fan. C'est Zasso, tout le monde conseille comme ça. Tu vois. Sinon, depuis moi, je suis en train d'écouter le grand frère Zasso là. Il ne fait que dire que il n'est pas là pour une quelconque reconnaissance. Il était tenu d'expliquer un truc. Il n'est pas là pour une quelconque reconnaissance. Il ne fait que répéter ça. Voilà. Moi, je n'ai jamais écouté Zasso. Non. Donc, comme c'est quelqu'un, c'est un politicien. Ibrahim. Mais Ibrahim, tu as quel souci? Pourquoi il va aller créer son parti? Donc, il va rester au RADP. Demain, si Ouattara n'est plus là, ils vont le combattre. Oh, pardon. Ils vont le combattre. Ils ne vont jamais accepter Zasso. Quand tu regardes le père Zasso, là, c'est quelqu'un quand tu regardes son... Est-ce que tu l'as bien vu? Est-ce que tu le vois en live? Moi, je connais Zasso. Le combat que Zasso mène... Est-ce que tu vois Zasso bien en live? Est-ce que tu vois que Zasso, c'est quelqu'un... Tu te réveilles matin, puis tu montes sur lui. Et toi, là, tu fais rire. Il n'y a personne qui mène le combat que Zasso mène au RHDP. Personne qui mène ça là-bas. Même s'il a écouté. Frère, donc, il sort de là-bas, il crée son parti. Écoute-moi, frère, excuse-moi. Bon, laisse ça faire des partis, là, c'est bon. Frère, toi, tu es de PPACI, c'est ça? Mais toi-même, dans ton parti, là, tu vois que le bordel qui est là-bas? Faut lui dire que lui-même, moi, je ne veux même pas les gros mots sur lui. Là, je veux que lui-même, là, il n'a qu'à créer son parti. Monsieur, c'est qui? Il s'appelle comment même? Ibrahim, non? Ibrahim. Franchement, c'est pas Ibrahim, il faut créer toi-même ton parti. Tu as compris? Crée. Zasso est bienvenu au RHDP. C'est normal. Quand tu es dans les partis, tu vas être toujours combattu. Si tu es fort,
Zazo, c'est un homme fort. C'est la raison pour laquelle il est combattu. C'est normal. C'est à lui d'être fort, c'est tout. Zazo, là, c'est un homme fort. C'est la raison pour laquelle les gens le combattent. C'est normal. Quand on voilà. Quand tu es fort, là, tu es combattu. C'est normal. Mais attends, Zazo, même quand il parle... Attends, est-ce que c'est que Zazo dit là, vous entendez? Il dit, il faut qu'on ait la solidarité. Ce sont les petits conseils, c'est pas méchant. Moi, je pense que c'est... Franchement, il ne voit pas quelque chose qui est mal. Et il le dit même, est-ce que c'est... Il le dit, il dit qu'il faut que le parti, on soit bien unis, il faut qu'on soit bien... truc. Voilà, pour la bonne gouvernance, c'est ce que lui, je pense que c'est ce qu'il reproche depuis toujours. Pour la bonne marche du parti. Voilà, pour la bonne marche. Sinon, il n'est pas en train de dire qu'il est fou. Sinon, il n'est pas en train de dire que Zazo a peur. Voilà. Quand tu regardes Zazo, il a peur de quelqu'un. Il fait sa lutte par conviction. Donc, quand c'est comme ça, et moi, c'est ce que moi, je conseille à tout le monde. Quel que soit ce que tu fais là, il faut la faire par conviction. Comme ça, tu ne seras pas Zazo, frustré. c'est le seul Ibrahim. Regarde, Zazo là, attends, Ibrahim Zazo là, c'est le seul qui s'en va qui s'en va se mettre parmi les opposants et puis qui s'en défend. Mais Ibrahim est descendu. Malgré qu'on on lui fait tout. Non, il est parmi eux et puis il est déconstruit encore. Et puis tu vois dans les commentaires, Haï, c'est un combattant. En fait, Miel, vous ne comprenez pas. Sur panel là, il y a des gens qui viennent pour atteindre leur objectif. Pourquoi? Tu n'es pas ici. Zazo, c'est pas un enfant. Il a commencé sa lutte depuis combien de temps? S'il était sur panel, s'il écoutait depuis Zazo parlait, il a dit, il y a un truc qui se passe, c'est pas bon. La communication, c'est pas bon. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et puis, il dit voilà. Et d'abord, on n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à souligner. Il a bien précisé dans ses paroles. Il dit, je suis mon papa. Ça veut dire, ça soit RDR, ça soit pas RDR, lui, son objectif, il veut atteindre. Il dit, je suis mon papa. Même si son papa n'est pas là aujourd'hui, s'il allait s'asseoir pour se reposer, que le pouvoir appartient à notre parti, s'il veut adhérer là-bas, là, il va adhérer là-bas avec facilité. S'il veut vraiment se faire quelque chose. Donc, ne viens pas ici, voilà, ne viens pas ici, parce que où il est là, je peux dire, où il est là, il est comme diamant. Parce que politique là, on peut t'acheter comme tu peux partir de conviction de toi-même. Donc là où il est là, il n'est pas venu dans RHDP pour dire, ah non, je viens ici pour de l'argent, ou bien je fais ça, oui. Si tu donnes, il va prendre, c'est vrai. Mais il a dit d'abord, il est fidèle à lui. Et je suis fidèle à ce monsieur. Exactement. Ses parents l'ont abandonné pour ça. Donc, c'est pas possible, il voulait créer une parti politique là. Il y a longtemps, toi aussi, sa famille là, c'est qui? Quelque que soit son papa, c'est Ado, comme il le dit. Mais sa famille là, même sans... Vous me permettez, s'il vous plaît, parce que j'ai écouté ce que Kanaté a dit, comme j'étais un peu loin. En même temps, comme je fais ma petite, voilà. Kanaté, et c'est Kanaté, non? C'est Konaté ou Kanaté? Kanaté, non, tu vois. Ibrahim qui parlait. C'est Ibrahim qui parlait. Non, Ibrahim, on ne peut pas faire Ibrahim. Voilà, souvent j'entends les gens dire, il faut créer ton parti, il faut faire ceci. Non. Ça, c'est pas un parti. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, on a plus de 300 partis politiques, c'est trop. Pour des petits pays, 300 partis politiques, c'est trop. Ce qui fait qu'on n'a pas de stabilité. Et regarde, aujourd'hui, au Ghana, il y a 2 blocs politiques. Dans tous les grands pays aujourd'hui, ils sont en train de faire de sorte d'avoir 2 blocs politiques pour éviter les deuxièmes tours. Une fois que tu as gagné au premier tour, c'est fini, il n'y a plus de palabre. Chez nous, ici, là, il y a toujours palabre. Chacun essaie de créer un petit groupe politique pour toujours dire que bon, oui, c'est voilà. Et puis, à la fin, ça devient des guerres inutiles. Alors que quand on a 2 blocs politiques, on devient très puissant, comme les États-Unis, tous les grands pays du monde. En Suisse, ici, là, c'est 2 blocs politiques. Créer les partis politiques ne sont pas des choses, voilà. À la rigueur, on peut dire, bon, comme il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas, qui aiment Ouattara, mais qui ne sont pas RHDP. Quand tu leur dis, eux, ils ne sont pas dans RHDP, eux, ils aiment Ouattara par rapport au travail de Ouattara. Donc, on peut créer des structures pour les mobiliser dans la campagne du président Ouattara. C'est fait aux États-Unis, dans tous les pays. Quand il y a les campagnes, même en 2000, quand nous, on était au RDA, nous, on avait des mouvements. C'est ces mouvements-là que Ahmed a sponsorisé avec Amadougon. C'est ce qui nous a permis à faire adhérer beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi, je ne suis pas RDA, mais je préfère pas Ouattara. Et c'est des gens-là qui mobilisent. Est-ce que vous comprenez? Donc, dire que non, il faut créer ton... Pour bien mener un combat, il faut rester dedans. Pour bien mener un combat, là, c'est une idéologie que tout le monde ne peut pas comprendre.
Il y a des gens, ils sont nombreux, ils ne comprennent pas le combat du président Ouattara. Il y a certains qui sont avec le président Ouattara pour certaines considérations. Mais c'est une idéologie politique-là, et ils n'ont pas encore adhéré à ça. Et c'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui. Le vrai problème dans notre système, c'est ça. Ils n'ont pas encore adhéré à la vision du président. Il dit vivre ensemble. Le président dit, j'ai créé le RHDP, on n'a qu'à être ensemble, on n'a qu'à être une famille. Mais nombreux ne sont pas prêts pour ça. Et depuis des années, ils persistent dans ça. Ils persistent, c'est ce qui envoie les guégués, les petits clans dans notre système. 2025, après le décès d'Amadou Go d'Ahmed, normalement, le président Ouattara avait parlé de demi-douzaine. Mais cette demi-douzaine, il n'y a pas eu de consensus. Ce n'est pas parce qu'on ne leur a pas parlé, mais ils ne s'attendent pas. Ils sont divisés, il y a trop de problèmes. Alors que s'ils étaient unis, ils avaient compris l'esprit du président Ouattara, aujourd'hui, le président Ouattara aurait déjà pris quelqu'un parmi eux qui devait être candidat. Mais c'est parce qu'ils ne s'attendent pas. Sinon, le président a ouvert le débat. Il faut qu'il y ait consensus. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'on a créé des fissures. On a créé des clans. On a créé, et c'est ça là, des divisions. C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. C'est de ça que Zasso parle depuis le début. Il faut qu'on mette l'accent sur l'intérêt général. Laissons nos problèmes personnels. Zasso a eu poste, Zasso n'a pas eu poste. On n'a pas besoin d'avoir poste pour travailler pour son parti. On n'a pas besoin d'avoir poste. Moi, quand je venais au RDS, je ne m'attendais pas à ça. C'est mon travail de terrain là, qui a mené Amadou Go Ahmed à me positionner auprès du président. Ils m'ont pris, on dit, Ahmed m'a pris, il dit, le président veut te recevoir. Parce que le président a vu ce que je faisais sur le terrain. Quand Kanaté parle de Gagnoua, la place Laurent Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un à Gagnoua qui a rempli ça. Si ce n'est pas moi, Zasso. Parce que beaucoup de cadres avaient peur de faire des espaces, de faire des activités là-bas. Moi, j'ai réussi à faire des activités là-bas. Et j'ai réussi à mobiliser mes parents à Gagnoua pour ça. C'est ce qui a enlevé la peur dans nos militants. Sinon, nos militants, là, la plupart qui veulent faire les meetings, il faut ça au quartier du Laboku. Je dis non. Vous ne pouvez pas, vous êtes des... se parler pour faire de sorte que quand il était au RDF, façon immobilisée. Vous avez bien compris ce qu'il a dit, mais non. Vous avez bien compris. C'est à nous de mobiliser comme ça aujourd'hui. Ce n'est plus à nous de faire. C'est ce qu'il a dit. C'est à nous de remplir le stade comme Didi a fait. Petit artiste là, c'est fin. On remplit. Il faut qu'aujourd'hui là, quand on va faire des activités, il faut qu'à Paris, partout, on dise que les partisans de Ouattara sont debout. Il faut sortir des clans ethniques, régionalistes, religieux, ces genres de trucs-là. On n'a qu'à sortir de ça. Et mettons le combat au devant de tout. Parce que beaucoup de nos amis sont morts. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Moi où je suis aujourd'hui là, je vous le jure, je ne peux pas aujourd'hui quitter pour dire que je m'aide dans tel parti politique. Non. Je dis bien pour la mémoire d'Amadou Go et d'Ahmed. Parce que je sais ce que ces grands frères étaient pour moi dans ce combat. Et quand j'étais en Suisse là, c'est eux qui m'ont appelé encore. Pour dire, petit frère, reviens prendre ta place. Ils sont tombés. C'est normal, mais il faut aller maintenant au-delà de ça. Parce qu'on ne peut pas être constamment dans des divisions. On ne peut pas être constamment dans des clans pendant qu'autour de nous, il y a des terroristes. À l'intérieur de notre parti, il y a des individus qui veulent nous déstabiliser. Nous aussi, on ne peut pas jouer le jeu. On ne peut pas jouer le jeu. On a trop d'ennemis. Tout l'AUS, Wagner, terroristes, tout ce monde est braqué pour déstabiliser le pouvoir de choses. Les Ténèbres Birahima, le ministre de la Sécurité, l'armée fait son travail. Mais nous qui sommes les politiques là, cherchons aussi à nous unir pour faire notre travail. Si aujourd'hui vous voyez qu'on a zéro terroriste, zéro coup d'État, zéro insurrection, c'est parce que l'armée aujourd'hui est unie. On a une armée de coup d'État. Donc nous qui sommes là pour piloter la lutte, le combat du parti, nous devons être unis. Lui, il avait fait ça, lui, il n'en a pas fait ça, lui, il était comme ça, lui, il n'était pas comme ça. Ce n'est pas un débat, ça ne veut rien dire. Au-delà de ça, nous sommes des Ivoiriens et nous sommes venus de nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner le sang à quelqu'un. Parce qu'il y a des choses que des gens aussi ont fait que nous, on sait. Mais si on veut revenir sur ça, ça les frustre. Donc, je ne reviens plus dessus. Donc, ne revenons pas sur ces débats-là. 2025 approche, on a des adversaires qui sont en face de nous. Il y a les terroristes, il y a l'AUS, tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ensemble, on réussisse à gagner ces élections en 2025? C'est ça le droit que le combat.
Voilà, donc aller créer parti politique, moi je pense que c'est pas utile. Il faut qu'aujourd'hui, regarde, M. Kana, regarde Blé Goudé Charles. Quand Blé Goudé Charles a failli transformer le COJEP en parti politique, j'ai été clair. Il était au Ghana quand il m'a appelé, je lui ai dit non frère, il faut sortir des créations des partis politiques, reste. Toi tu deviens FPI, parce que soit tu deviens FPI, parce que créer parti politique, ça va devenir des partis de trop. Trop de partis, c'est trop. Et quand c'est comme ça, ça crée trop de clans et ça fragilise votre lutte. Donc, soit tu retournes au FPI, c'est tout officiellement, tu es FPI. Et tu mets ton combat, tu affrontes. Regardez le président Ouattara. Et j'ai dit ça à beaucoup de personnes. Quel coup n'a pas pris? Au sein du PDCI-RDA, là, il était PDCI, mais quel coup n'a pas pris? Quel coup n'a pas pris? Aujourd'hui, il a créé un grand parti politique. On doit se battre pour que ce parti-là soit le parti le plus puissant au plan national et dans la sous-région. Voilà, c'est comme ça que moi je vois la chose. Moi j'ai une autre vision de la chose. Aujourd'hui, les partis politiques sont comme devenus comme des entreprises dans tous les grands pays du monde. Il faut amener le RHDP à être ça. À être ça. Parce que quand il y a les élections, c'est les Ivoiriens qui votent. C'est les Ivoiriens. On a fait le militant. On a fait le militant. Les gens ont dit, bon, on va faire comment on appelle ça, le militant pour connaître le nombre réel de nos militants. On a dit au président Ouattara, on va donner 3 500 000 adhérents. Ils ont fait le militant, ils ont trouvé 400 000. Après 400 000, ils ont trouvé 800 000. Bon, 400 000, j'ai fait vidéo pour dire non, que ce n'est pas normal. On ne peut pas dire au chef de l'État, quand on lance une opération de mobilisation des militants, et on lui dit, on va trouver 3,5 millions, et puis on finit après 1 an, 2 ans, on trouve 400 000. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mobilisation des militants. Il n'y a pas eu de mobilisation des militants, alors qu'on est au pouvoir. Donc j'ai fait des vidéos, j'ai critiqué. Je ne me suis pas amusé avec ça. Des gens se sont fâchés. J'ai dit non, c'est comme si on est en train de mentir au président. Le président, vous pensez qu'il est bête, il n'est pas bête. Tout ce que vous faites là, il voit. Il voit. Tous vos mouvements, vous faites là, il voit. Non, il voit. Quand moi je parle là, moi je parle. Après, ils sont allés à 800 000. On dit on est maintenant 1 200 000. On n'a pas pu atteindre les 3,5 millions. C'est déjà un problème. En 2025, il y a 9 millions d'Ivoiriens qui vont voter. Il y a 9 millions d'Ivoiriens qui vont voter. On lance une opération, nous-mêmes avec nos propres systèmes, nos propres militants, on a 1 200 000. Il y a 9 millions qui vont voter. Mais c'est tout ça que les tiers me regardent depuis qu'ils veulent être candidats, les babos, tout ça. Parce que nous-mêmes là, on tue notre propre lutte. On est dans des petits trucs. Ce qu'on doit mettre à des postes. En Europe, là, quand il y a les championnats, là, vous pensez que c'est un sentiment? Non. Les gens misent sur des gens, il faut miser pour atteindre des objectifs. Au RHDP, on mise sur l'affinité. Les frères, les soeurs, les cousins. Voilà le combat au sein de notre parti. Voilà le combat. On ne cherche pas à miser sur des gens qui vont faire de sorte qu'on ait plus d'adhérents. Pour que les Ivoiriens aiment plus le combat de Ouattara. Les Ivoiriens acceptent plus le combat de Ouattara. Un jour, il y a un grand frère qui m'a appelé et dit, Zasso, aujourd'hui, je dis ça devant vous tous. Il dit, le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, Begremambe, les appelait tous pour dire que, ah, vraiment, lui, il ne comprend pas. Comment on est au pouvoir, on a l'appareil de l'État, il y a tellement de choses, et qu'il sent que, avec tout ce que le président Ouattara fait, il y a trop de... Non, quand ils m'ont appelé, je leur ai dit, mais dites que c'est même c'est vous tous là, c'est entre vous là-bas les cadres, c'est pas moi. À quelle question vous me posez? Moi, c'est pas moi, vous allez. Mais c'est vous qui êtes les cadres là, c'est vous. C'est vous qui êtes les responsables de ça. Je leur ai dit ouvertement, j'ai dit, les responsables de ce qui arrive là, c'est vous. Voilà, ça dépend de ce que... La manière, c'est votre vie, c'est vos résultats là que nous sommes en train de suivre. Voilà, dans un parti politique, des gens ne sont pas à la hauteur. C'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui ont tout et ils sont assis sur ça. Mais on vous a mis là pour aller chercher des gens. Le président Ouattara vous met à des postes, il vous donne des moyens. C'est pour faire de sorte que quand vous dites au président Ouattara, on va lancer une opération, on va te donner 3,5 millions. Maintenant, on se réveille après 1 an ou 6 mois, on dit président Ouattara, on a eu 4 millions. Le président à l'aise. À l'aise.
C'est ce que j'ai dit aux gens qui ne comprennent pas. C'est ce que nous, on a fait au RDR. Au RDR, c'est des défis que nous, on relevait. Quand Amadou Gon Ahmed, les Tourelles, et tous ils savent, les ITL qu'on a créés, Amadou Gon dit, je finance ça, je fais ça, mais voilà ce que j'attends. Non, c'est cet esprit-là que moi, Zasso, j'ai développé en moi. C'est pour ça que quand je fais souvent des vidéos, j'essaie toujours de revenir dessus. Quand on vous met à des postes, c'est pas parce qu'on vous nomme ministre, PCA, DG, c'est pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres, non. Ce sont des postes purement politiques. Si on t'a mis DG, PCA, ministre, il faut te dire que ce sont des postes politiques. Quand tu es là, tu vas donner du monde au président Ouattara. Sinon, vous avez des DICAP, vous avez des chefs CAP, vous avez tout, des conseillers pour faire le travail. Mais le poste qu'on t'a donné là, c'est pour que tu prennes ça, pour que dans ta région, dans la Côte d'Ivoire, tu donnes un nombre important de militants à ton système politique. Regardez la campagne de Donald Trump aux États-Unis. Comment il a gagné? Donald Trump a aidé les Elon Musk. Vous pensez que les Elon Musk ont dépensé $1 million dans chaque État? Il a mis combien de milliards dans cette affaire de campagne de Trump? Parce que Trump les a aidés. Il a fait d'eux des hommes. L'objectif de Trump, c'était qu'il gagne les élections avec un grand score. C'est pour ça qu'il les a mis là. Mais il les a soutenus. Aujourd'hui, ils ont donné un résultat à Donald Trump. Aujourd'hui, ce qu'on attend des cadres du RHDP, ce qu'on attend d'eux, avec leurs militants, les gens qu'on nomme à des postes, ce qu'on attend d'eux là, c'est de donner un résultat au président Alassane Ouattara. C'est qu'à Paris, depuis que Diaby est parti à Paris, il n'y a jamais eu d'activité. Il n'y a jamais eu d'activité. Il n'y a jamais eu de rassemblement. Il n'y a jamais rien eu. C'est des petites réunions. Mais vous avez cassé le rythme que Diaby avait lancé. Et j'ai dit ça à certaines années. J'ai dit, mais vous avez enlevé Diaby, vous avez mis qui? On dit, on a mis telle personne. Mais le travail est en train de mourir sur le terrain. On va aller aux élections demain, quel résultat on va obtenir? Les bureaux de vote, là, il y aura l'opposition dedans. Avant, on était seul, on pouvait se permettre certaines choses. Mais aujourd'hui, on ne sera plus seul en 2025. En 2020, là, on était à KKB seulement. Ah mais oui, aujourd'hui, l'opposition sera représentée dans tous les bureaux de vote. Ça sera une bataille. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les gens, c'est pas... Moi, je ris, mais je le dis, c'est la vérité. Regardez l'ANC en Afrique du Sud. Mandela est parti, mais le parti vit. Et le parti est aujourd'hui puissant. Mandela est parti, mais l'ANC aujourd'hui est devenu le parti le plus puissant de l'Afrique du Sud. Parce que les gens ont compris, ils savent d'où viennent. Mais au RHDP, on a l'impression, on ne sait même plus d'où on vient aujourd'hui. On ne sait pas d'où on est venu, des hommes d'affaires. On est dans les papatouillas, on est dans les palabres, on arrive à Paris. Ils organisent des réunions à Paris. Il y a un groupe s'assoit, ils sont entre eux et les autres sont là-bas. Et puis après, on dit, on a fait réunion. Les cadres même souvent font des erreurs. Quand ils arrivent à Paris, quand il est bêté, il reçoit ses parents bêtés. Alors que tu es une autorité de l'État. Non, quand tu arrives à Paris, tu reçois toutes les ethnies. Tu organises un espace et tu parles avec tout le monde. Mais ils vont faire des petites réunions entre eux. Quand ils vont finir, ils vont nous appeler. Et quand on a fait réunion là, et puis non, oui, bon, on est en train de penser, bon, un jour, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Et j'ai dit un jour à quelqu'un, mais vous me prenez pour Dieu, justement. Vous faites des réunions pour dire, moi, Zasso, est-ce que moi, je vous ai dit, je vous demande quelque chose? Mes factures là, c'est vous qui payez. Toute mon énergie, vous pensez que c'est à cause de vous, mais vous êtes gonflé parfois. Hein. J'ai dit ça à certains, ils disent, mais vous êtes gonflé. Vous êtes gonflé, hein? Ce que je fais là, c'est pour mon pays que je le fais, je n'attends rien de vous, c'est pour mon pays. La stabilité que Ouattara donne là, c'est la stabilité de mon pays. J'ai mes parents en Côte d'Ivoire, j'ai ma famille en Côte d'Ivoire. Plus le pays est en paix, moi je dépense moins. C'est ce que peut-être que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, créer parti politique, tata, moi je suis revenu à la maison, je suis dans mon parti, je suis là pour, en tout cas, si des trucs sont déplacés, comme le vieux Menekri a dit, nous on va mettre ça, on va mettre de l'ordre. Voilà, donc voilà un peu ça quoi. Les postes là, les gens ont ça, mais ils n'arrivent pas aujourd'hui à faire ce que le président Ouattara demande. Malgré qu'ils ont des postes et ils sont assis là. Ils sont assis là. Vous êtes à des postes, les résultats ne sont pas ça. Mais quittez. Si tu ne peux pas, tu quittes et puis on met quelqu'un d'autre. C'est un parti politique, c'est un système.
C'est comme le moteur de la voiture, une fois que le moteur est fatigué, mais il faut changer le moteur. Au RHDP, on ne change pas. On maintient les mêmes personnes et avec ça, les résultats tombent. Ça dit que les résultats, là, ça baisse. Ça dit que le pourcentage descend. Le pourcentage descend. Alors que le pourcentage doit monter, mais ça ne monte pas. Et quand tu parles, on dit, ah, Zasso n'aime pas les cadres, Zasso critique les cadres, Zasso... Mais c'est pour ça qu'on les a nommés. On les a nommés pour faire monter la tendance. Mais si ça ne monte pas, que ça baisse. Mais ça ne nous arrange pas. Moi, je vis en Europe ici, je sais comment les partis politiques fonctionnent. Les partis politiques fonctionnent avec des résultats. Chaque jour, il y a des adhérents. Si on était en 2020, 1 million de militants, normalement, en 2024, fin 2024, on devait être à 5 millions. Mais on a actuellement 1 200 000. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est là que j'essaie d'ouvrir vos yeux. Si cette opposition se ressaisit demain, puis elle s'organise, elle bat la campagne caractériellement, elle trouve quelqu'un. Mais ça va devenir une vraie bataille dans les élections. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, il est mieux d'ouvrir les yeux et de nous mettre au travail. Il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on s'enseigne parce que nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire. Mais si on veut faire de la discrimination, on veut continuer de juger des gens. Moi, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas des individus qui vont me juger. On a une seule personne qui va nous juger, c'est Dieu. Parce que nous tous, on n'est pas parfaits, on n'a pas été parfaits. On a tous trahi. On a tous trahi. La plupart de tous nos cadres, les étaient PDCI RDA. Ils ont quitté PDCI, ils sont allés créer RDA. Après ça, ils ont créé RHDP. On allait chercher Bédier même. Bédier qui a lancé mandat d'arrêt là, on allait le chercher. On a fait alliance avec Bédier. Bédier était dans notre gouvernement. Il était le père même. C'est-à-dire, on pouvait dire le super président. Donc, quand on est arrivé à tout ça, on a grouillé, puis on s'est retrouvé là. Il faut arrêter de faire des commentaires inutiles. Voilà. Si des gens sont revenus à la maison et qu'ils ont engagé le combat avec sincérité, parce que ce sont des expériences. Dans la vie, si tu ne tombes pas, tu ne peux pas avoir d'expérience. Ce qui nous est arrivé là, nous tous, et le président Ouattara lui-même, il a eu assez d'expérience. Quel coup n'a pas pris, quelle humiliation il n'a pas connu. Quand le président Ouattara a commencé à faire son alliance avec Gbagbo, Front républicain, il y a des gens qui ont dit que le président Ouattara a trahi. Dans le Front républicain, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord et disent que non, c'est une trahison. Même le RHDP. Il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord. Des gens ont dit que non, le président Ouattara a trahi leur lutte. Mais est-ce que le résultat aujourd'hui, le président Ouattara n'est pas au pouvoir? Il est au pouvoir, ils sont tous contents. Voilà, donc il faut qu'on fasse très attention quand on parle et puis allons-y à l'essentiel, quoi. Parce que moi, 2025, là, il faut qu'on ait vraiment au premier tour plus de 50%. Parce qu'au premier tour, là, je ne vais pas aller à un deuxième tour. C'est ça qui est mon problème actuellement. Par un deuxième tour, là, ça là, c'est trop de sang qui verse. Demain, si on va à une élection et que l'opposition se ressaisit, quand on va à une élection, on va à un deuxième tour, c'est pas bon. Moi, je prends mes parents, je les dépose au Ghana. Dès que le résultat tombe dans le premier tour, je dis allez-y au Ghana. Parce que dans votre pays, là, élection de 2 tours, là, c'est pas bon. Un tour, puis c'est fini, on avance. Donc, mes amis, voilà ce que moi, je voulais dire. Moi, j'appelle à l'unité, à la solidarité du système. Il faut que les gens se mettent au travail. C'est tout ce que moi, je veux. Derrière ça, moi, je n'ai pas autre problème. Aujourd'hui, il y a des choses que le président Ouattara ne peut plus faire. Avant, il pouvait parcourir la Côte d'Ivoire. J'ai été son porte-parole. Je sais combien de fois le président Ouattara faisait dire. En 2020, j'ai vu. Quand nous sommes arrivés à Bouaké, j'ai vu le président en 2020 à Bouaké. Mes larmes ont coulé. Les gens ne peuvent pas comprendre. Mes larmes ont coulé. Dans la salle où il devait recevoir les rois et chefs. Toute la nuit, il a reçu des gens. Il est fatigué. Il est fatigué. Ce n'est pas facile, hein? Réveillons-nous, on va aider le vieux. C'est ce que moi je suis en train de vous dire, c'est tout. Sinon, on a mis à là, on n'a pas mis à là. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Ça fait plus de 10 ans que je suis revenu, je suis dans le combat. Donc le reste, ce n'est pas trop important. Mettez les gens à leur place, ils vont faire le travail du parti. Zasso, s'il vous plaît, oui. Il y a une petite question pour vous, si c'est possible là. Non, il n'y a pas de souci. Vous avez bien parlé, on vous a bien écouté, vous avez tout dit. Et vous n'avez pas aussi, il n'y a pas attendu aussi de parler des formations des partisans, des sympathisants. Parce que le véritable problème, c'est la formation des partisans, des sympathisants. Il y a beaucoup de partisans et sympathisants qui ne savent pas
réellement dans quelle lutte ils sont réellement, franchement. De l'idéologie dont vous avez parlé aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont derrière le président Ouattara, mais ils ne savent pas de quelle idéologie réelle ils suivent le président Ouattara. C'est ça qui est le véritable problème. Sinon, je vois un peu ce que toute analyse était bien. Il y a certaines parties que moi j'accepte. Mais le véritable problème qui mine même votre parti politique actuellement, c'est le problème de la formation. Voilà, éducation voilà. De masse, formation, voyez. Formation, je crois que c'est le plus important. Il n'y a pas de formation, c'est ça qui crée aussi beaucoup de problèmes. Et puis tout le monde se détourne du véritable problème. Et puis tout le monde se considère comme des tribalistes, quoi, un peu, comme tu as dit. Voilà. Donc, un jour, je suis allé à une réunion politique avec un grand frère, nous invitait. C'était Alpha Yaya. À Yopougon, on arrive dans une salle. La salle est bondée, hein. Non, Alpha Yaya prend la parole, il parle en Djoula. J'ai regardé jusqu'à tout ce temps-là, ça Djoula, il parlait. Je lui ai dit, mais Alpha, il faut arrêter maintenant. C'est quoi ça là? Il faut parler en français. Il dit non, c'est parce que nos militants, je dis, c'est parce que c'est pas normal. Nos militants, nombreux maintenant, doivent savoir lire et écrire. Parce que c'est ça aussi la lutte, le combat là. Quand vous accédez au pouvoir d'État, vous devez créer des structures pour que les militants fassent des coups d'analphabétisation. C'est à vous de les amener à lire et écrire. Une réunion qu'on fait où il y a tout le monde, tu as passé tout. Maintenant, il faut parler en BT après. Après, tu parles en Sénufo, tu parles en Koyaka, tu parles en Guéré. Il a commencé à rire. J'ai dit non, c'est pas normal. Je lui ai dit ça, j'ai dit ce n'est pas normal, ne faites pas ça. Quand il y a une réunion politique, quand vous arrivez, parlez en français. Maintenant, si les autres après vont aller s'interpréter entre eux, ou bien vous cherchez des interprètes. Mais si tu t'assois à une réunion politique, tu vas commencer du début à Djoula, tu termines à Djoula. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Et ça, il m'a compris. J'ai dit, quand on fait les meetings là, c'est tout le monde qui vient. C'est tout le monde. Parce que quand les gens viennent, tu prends le micro, que tu parles embêté seulement. Mais les autres qui sont Koyaka, Sénufo, eux autres, ils ne comprendront pas. Ils vont aller là, ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Ils vont dire, mais attends, on est quitté où? On va beaucoup font ces reproches là à beaucoup de nos cadres. Il y a des gens, une réunion politique où il y a tout le monde, ils parlent de leur propre ethnie. J'ai dit non. Soit vous invitez vos ethnies, vous parlez avec eux, et les autres retournent chez eux à la maison. Donc ce que tu as dit, c'est la vérité. Le vrai problème que nous avons raté quand nous avons accédé au pouvoir d'État, le système politique n'a pas créé des canaux pour insister sur l'éducation, la sensibilisation des militants. Si on avait beaucoup mis l'accent sur ça, on n'aurait même pas de problème aujourd'hui. On n'aurait pas de problème. Moi, je vois en Suisse ici comment chaque week-end, les partis politiques réunissent les militants en train de donner des formations politiques. Ils se retrouvent, j'ai vécu ça, je suis allé, j'ai vu. Que nous, nos militants, il y a une distance entre les militants, alors que les militants sont un pont entre le chef de l'État, l'État et la base. Mais ça dit c'est cassé. Il y a des militants qui ne savent même pas ce qui se passe. Quand Zasso fait tout de suite, il y a un problème que Zasso donne une opinion, ils vont aller former un bloc, ils vont m'insulter du matin jusqu'au soir. Et puis après, quand tout se gâte, on m'a appelé, ah Zasso, c'est toi qui avais raison. Zasso, c'est toi qui avais raison. Je lui ai dit, non, moi je fais la politique. Il y a une différence entre vous et moi. Moi, je fais la politique. La politique du président Ouattara, la politique, c'est à nous d'expliquer toujours à nos parents. Les routes, les ponts, les échangeurs, ceci, cela, tout. C'est à nous d'être dans les villages. À quel niveau on est, qu'est-ce qu'on a fait, quel temps. C'est à nous d'expliquer tout ça. Nos militants doivent être toujours informés chaque mois de ce qui se passe. En matière de communication, nos militants, les militants doivent vous partager. Les militants ne doivent pas dire non. Non, comme moi je suis pro lui là, c'est pas le combat des militants. Est-ce que ce que Zasso dit n'arrange pas Ouattara, ça arrange Ouattara? Allons-y partager, allons-y. Et c'est comme ça, mais quand tu commences, ils vont se former, ils vont dire non, allez-y signaler la paille des Zasso. Une motion, M. Zasso, une motion, s'il vous plaît. Vas-y, frère. Bonjour, M. Zasso. Bonjour, frère. D'abord, je suis l'un des gars qui vous suit depuis votre passage au Niger. Ça date de longtemps. Monsieur Zasso, je veux vous faire une proposition. J'aimerais que nous, les militants du RHDP, vous nous formez. Vous dites
Voilà comment vous devez débattre. Voilà comment vous devez faire la promotion du RHDP. Voilà. Faites un programme où chaque jour, vous venez nous former. Et ce que vous êtes parti, vous avez fait une école politique, c'est-à-dire vous avez été formé. Apprenez-nous. Aujourd'hui, dorénavant, c'est par ces réseaux sociaux, vous pouvez nous former. Les militants, asseyez-vous. Dorénavant, quand il y a des débats, nous sommes à 6 mois, 5 mois des élections. Quand vous affrontez certaines personnes, voilà ce que vous devez dire. Voilà ce que vous devez dire. Voilà comment vous devez commenter. Voilà, donc faites ceci. Moi, je veux que vous faites cela. Vous allez voir comment vous allez avoir d'adhérents. Chaque soir ou chaque 2, 3 jours, vous allez voir, on va venir vous écouter religieusement. Ouais, moi, ça fait voilà comment vous devez débattre. Parler de tel projet, parler de ceci, parler de cela. Et j'aime tellement votre politique. Votre politique est non violente. Depuis des années et des années, je vous écoute. Vous êtes le seul gars, écoutez bien, vous êtes le seul gars politique en Côte d'Ivoire qui peut partir partout, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et faire un meeting. Je lance au défi toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes le seul. Même dans les bastions de l'opposition, vous partez faire vos meetings là-bas. Et les gens acceptent. Les gens acceptent votre venue. Parce que votre politique est non violente. Vous parlez des faits. Formez-nous. Voilà comment vous devez débattre. Voilà. Parlez de ceci, parlez de cela. Nous sommes en 5 mois. Vous allez voir comment nous sommes là, nous allons vous écouter. Nous allons partir à votre école. Frère, c'est quand tu as dit là. Moi, je pense que Zasso a déjà formé. Moi, je pense que Zasso a déjà. Non, qui continue, qui insiste beaucoup sur ça. Ouais, hier. Parce que Zasso a trop formé là. Il a trop dit beaucoup de choses. Les gens beaucoup expliqué. Je vous coupe pas la parole. Hier, les Bitignons et autres ont lancé un panel. Donc, moi, j'étais en bas et j'ai ouvert vraiment. Ça tombe sur moi. Ils ont mis un panel où ils ont dit soutien à Tidiam Thiam. Parce que c'est leur communication, ils ont des meetings à faire et tout ça. Donc, quand ils ont lancé le panel, il y avait 40 personnes. Ils sont montés à 80. Donc, moi, je suis en bas, j'écoutais. Mais c'était du n'importe quoi. Donc, j'ai dit, bon, moi, je vais monter. J'ai dit, je vais monter. J'ai essayé. J'ai fait une première invitation, ils ont refusé. Deuxième, ils ont refusé. Je suis allé faire les commentaires. Ils ont commencé à bloquer les commentaires. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Maintenant, ils m'acceptent sur le panel. On dit, bon, Zasso veut monter, on n'a qu'à le laisser, on n'a qu'à monter. Je n'ai même pas encore dit 2 mots. Ils ont jeté mon corps en même temps. Et puis ceux qui ont jeté mon corps sont les gens qui viennent sur nos panels RHDP, ils prennent des heures à faire des tiams là, à faire des latis 48 là. J'ai dit, quand j'ai pris ça hier, les gens ne voulaient même pas me laisser parler. C'est devenu par la fête le décembre, il est venu mélanger la tête de nos militants. J'ai dit, non, moi je venais. Zasso, c'est ça, tu as vu, c'est ta force. Même quand ils te voient, pourquoi ils ne veulent pas te faire monter dans les panels? Parce qu'ils savent que quand tu viens être là, tu vas les déstabiliser. Donc, c'est ce que le grand Moustapha a dit là, Zasso. S'il te plaît, chaque jour, quel que soit, même si c'est 1 heure de ton temps, tu nous donnes ça. Nous aussi, on peut informer ceux qui ne sont pas sur le panel aussi souvent. On dit, ah, c'est comme ça, on a appris aussi de l'autre côté. Bon, ok, c'est comme ça, on doit faire, c'est comme ça, on doit faire. C'est pour ça, voilà pourquoi chaque fois quand il y a un panel, on te voit en bas, on ne veut pas te faire monter. C'est pourquoi. Si on te fait monter, voilà. Quand on te fait monter, tu gâtes l'objectif. Quand on te fait monter une fois, tu gâtes l'objectif. Donc, ça fait que les gens se découragent des panels des gars pour te faire monter. Donc, ça déjà, comme le gars Moustapha vient de dire là, on ne se fatigue jamais d'apprendre. Voilà. Quand c'est comme ça, même si c'est 1 heure de ton temps, hein, Monsieur Zasso, même quand tu rentres à la maison, ok, d'accord, bon, ça va trouver même 10 personnes. Nous aussi, on apprend. Je suis en train de réfléchir à ça. Sincèrement, je suis en train de réfléchir à ça parce que il faut vraiment qu'on revoie. C'est ce que je disais tout à l'heure quand le grand frère me disait que vraiment le Premier ministre lui-même a dit, ah, il faut qu'on réfléchisse, qu'on se retrouve pour que vraiment dans cette période électorale. Ouais. Donc, et puis c'est pour ça que je salue beaucoup les panels RHDP parce qu'il faut plus faire de panels. Voilà. Pour essayer de déconstruire Tidiam Thiam. Voilà, il faut le déconstruire parce qu'il est dans le faux. Il est dans le faux. Il faut le dénoncer. Il faut même créer des espaces pour bien parler. Et je profite pour dire aussi à nos cadres, la communication parfois que je vois sur des médias vis-à-vis de Thiam, c'est pas à nous de rentrer dans ça. Nous, on doit lui dire la vérité. Ouais. Même pas qu'on lui dise la vérité, on sensibilise les militants du PDCIRDA.
Voilà, qui sont aujourd'hui dans une logique de revanche. Voilà, il faut les amener à comprendre que ce que le président Ouattara fait là, c'est la trajectoire du feu Boigny là qu'il suit. Zasso, je te coupe pas la parole. Hein, je te coupe pas la parole. Il y a 2 semaines, comme le grand Moussafa a dit là, tu fais pas politique avec la violence. Vraiment, ça m'a enseigné beaucoup chaque fois quand je t'écoute. Pourquoi? J'ai au moins des amis, et ils sont peut-être 20 personnes comme ça. Et ces 20 personnes-là, franchement, ils sont pas du RHDP. Mais à force de causer avec eux, on s'entend bien, on fait tout le débat. Après, allez, on continue le boulot. Maintenant, il y a 2 ou 3 qui m'ont approché après la sortie de M. Tidjane Thiam, où il a dit que le journaliste lui a demandé, il dit la Côte d'Ivoire, et puis il a cité, il dit non, la Côte d'Ivoire c'est un petit parti de Ghana, petit parti comme on appelle, du Mali, du Burkina. Et ils sont venus me dire, mais attends. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, chef, vraiment, je suis déçu. J'ai dit, déçu de quoi? Il dit, vraiment, nous-mêmes, notre président même là, ce qu'il a dit hier là, j'ai dit, ah bon? Il dit que c'est quoi? J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. J'ai dit, mais quoi? Il dit, mais comment un président, on cherche à te voter pour que tu deviennes président? Mais comment toi-même là, tu peux venir t'asseoir que c'est une partie de Mali, c'est une partie d'État, c'est ça qui est la Côte d'Ivoire. Il dit, mais nous, on est déçus. J'ai dit, ah bon, hein? J'ai dit, mais tu sais, dans la politique là, on ne force pas quelqu'un à aller dans tel parti. Tu as vu comment il fait sa politique, tu as aimé, tu es parti, oui alors. Donc, de l'autre côté aussi, tu as regardé. Donc, comment toi-même là, tu trouves ça? Tu trouves ça comment? Quand quelqu'un, un président qui vous cherchait à l'élu, tu trouves ça comment? Oui, mais il appelle à la mobilisation de ces gens-là, peut-être que qui sont là depuis des années, qui se sont fait enrôler, qui ont leurs enfants. Il cherche leur voix. C'est sa communication, c'est une manière de leur dire que, voilà, écoutez, ceux qui sont là, ils vont... En fait, c'est sa communication qu'il a mis en place pour que ces gens-là s'allient à lui plus, pour que lui, Thiam, il soit candidat, il gagne les élections. Ils veulent prendre la voix. Sinon, ce qu'il dit, c'est pas normal. C'est pas juste ce qu'il a dit. Voilà, mais c'est sa stratégie. Il faut les amener à se mobiliser. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont la nationalité, il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont là. Donc, tout cela, il faut les amener à comprendre que, bon, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Venez me voter quand je serai président. Voilà. Vous allez encore plus rentrer. Et puis, on va prendre le pays là. Voilà. Donc, c'est ça. Monsieur Zasso, vous savez que vous êtes un tremplin entre les différents, un train d'union entre les différents partis politiques. Parce que vous, aujourd'hui, dans n'importe quel parti en Côte d'Ivoire, vous pouvez aller vous asseoir, discuter avec ces gens-là, ils vont vous recevoir. Rares sont ces personnes comme ça en Côte d'Ivoire. Je pense qu'au PPACI, on peut vous recevoir, discuter, faire un débat. Au FPI, on peut vous recevoir. Donc, ce talent, c'est un talent. Vous m'écoutez? Il y a du bruit là. Va qui fait ce bruit. Il y a quelqu'un qui fait un bruit là. Vous écoutez? Je vous écoute, hein, je vous écoute. Oui, donc ce talent-là, ce tour-là que vous avez là, vous devez mettre ça en exergue. C'est-à-dire, ces cadres-là, ces cadres du RHDP qui font semblant de ne pas vous voir là, sans eux, commencez. Vous allez voir, nous sommes là, nous on va adhérer, on va vous suivre. Nous sommes là, on vous suit. Vous avez des fans, vous avez une grande fan base en Côte d'Ivoire ici. Vous avez des élèves, vous avez des gens qui vous suivent. Vous avez, peut-être que vous ne savez pas, mais vous avez des gens qui vous suivent. Moi, ça fait des années que je vous suis. Et c'est l'une des premières fois que je monte pour vous parler. Donc, essayez ça, vous allez voir. Nous sommes là, on va adhérer. Il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui, créez votre parti politique. Non, pas votre parti politique. Comme si vous créez votre mouvement, mais pas votre mouvement. Vous formez. Votre objectif, c'est de former en communication. Votre objectif, c'est de former pour débattre. Votre objectif, c'est de nous éclairer pour dire voilà ce que le président a fait, voilà ce que le président a fait. Dorénavant, quand vous devez partir débattre là, voilà comment vous devez parler, voilà comment, voilà. Mettez ceci en exergue, mettez ceci, parlez de cela, non violence, vous allez voir. Au fur et à mesure, à moins de 5 mois des élections là, vous allez voir que vous allez être hissé comme un drapeau. Merci.
C'est pas pour vous glorifier, mais c'est un fait. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est là. Merci, M. Zasso. Allô, allô, monsieur Zasso. Il a fermé son micro. Ok, c'est bon. Je vous écoute, hein, je suis là. Voilà, moi j'avais une question, hein, tu vois. Moi, ma question, ça va un peu choquer, tu vois, un peu non, mais je pense que... C'est pas grave, j'aime les questions voilà, qui choquent. Voilà, tu vas répondre. Tu sais, tous ceux qui m'ont sur vos panels, la majorité, comme tu as parlé du tribalisme, là, moi je crois que c'est le véritable problème même que le tribalisme. Parce que quand tu regardes même sur le panel ici, là, tous ceux qui viennent défendre les assauts, qui viennent parler des assauts, la majorité, tu vas voir que ils ont le nom un peu à tendance du Nord, tu vois, un peu. Donc, et tous, automatiquement, ils aiment un peu ton idéologie. Personne ne peut critiquer ce que tu es en train de dire. Oh, pourtant, toi-même, dans tes analyses, tu as dit qu'on doit faire la politique. Et la politique, c'est pas le fait d'aimer une personne comme ça, qu'on vient sur un palais pour dire j'aime ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce que tu fais, ce que tu fais pas, c'est sinon. C'est pourquoi il a parlé de formation. Pourquoi vous aimez le président Ouattara? Pourquoi vous aimez Zasso? Qu'est-ce qui vous pousse à aimer Zasso dans cette vie? C'est de ça que nous devons débattre, quoi, nous les jeunes de maintenant. C'est de ça que nous devons débattre. Mais nous n'avons pas regardé une personne pour dire j'étais sûr depuis fort longtemps, tu me plais, ta manière de parler, tu me plais. Nous on ne peut pas monter sur le palais. Non, tout ça c'est révolu. Zasso même le dit ça à chaque fois. Il dit en Suisse là, les petits de 18 ans, les petits de 17 ans sont assis, puis ils font des débats de contradiction. Donc c'est ça nous on veut quoi. Donc quand Zasso est là aujourd'hui, il est en train d'expliquer, il explique ce qu'il est en train d'expliquer. Moi je constate, moi depuis fort longtemps, moi aussi je constate que tous ceux qui suivent Zasso, la majorité sont les gens du Nord. Parce que si on voit un nom qui monte ici, qui est un nom peut-être de l'Ouest, qui a commencé à poser certaines questions à Zasso, ça va aller en cacahuète. Mais tous ceux qui sont du Nord, quand ils montent ici, automatiquement, ils reconnaissent que les gens du Nord, donc ce que Zasso fait, c'est bien. C'est ça qui est différent, c'est ça qui est difficile, quoi, le tribalisme, là, c'est ça qui est très difficile chez nous en Afrique, au niveau de la politique. Il n'y a plus d'idées, on regarde simplement l'autre vient du Nord, ou bien l'autre est mon parent, l'autre est comme ça, et puis bon, on fonce dessus. C'est difficile. C'est très difficile. Non, monsieur Zasso, c'est pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la question qui est là, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va monter ici, qui va poser une question à Zasso pour pouvoir débattre. Tu as vu, tout ce que Zasso dit, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, c'est pas normal. Non, pas qu'ils sont forcément, non, pas ça. Parce que, bon, peut-être que ils ont l'habitude de me suivre, donc ils ont quand même compris le sens de ce que je veux dire. Voilà, ils ont compris parce qu'ils ont toujours l'habitude de me suivre. Nombreux d'entre eux, parfois, n'étaient pas d'accord avec moi. Mais avec le temps, eux-mêmes, ils reviennent vers moi pour dire « Ah, Zasso, c'est maintenant, on a compris, tu avais raison. » C'est ça, je dis, moi, mon combat n'est pas d'avoir raison. Moi, j'ai été porte-parole du président Alassane Ouattara, j'ai été au RDR. Je sais comment le président fonctionnait avec nous. Je participais aux grandes réunions avec le président Ouattara au Vallon. Les stratégies de communication politique, j'étais là. Et tout le monde sait, j'étais là. Moi, Touré Mamadou, Salimata Ndambele, Anou Loto, comme on n'a pas Amadou Gon Ahmed, j'étais tous là. Donc en matière de communication, c'est le RDR qui m'a formé. Moi, j'ai été formé par le RDR. Le RDR est le parti qui m'a donné plus de chance pour mieux comprendre le combat politique. Voilà. Aujourd'hui, quand je m'assois avec mon arrivée au Ghana, dans les pays anglophones, Nigeria, et puis maintenant dans les pays, choses comme on appelle la Suisse, qui sont des pays qui n'ont pas ces mêmes mentalités des pays européens. Donc moi, ça me transforme, ça me donne encore plus de chance. Voilà. Tu vois, et puis ici, quand je suis venu, j'ai adhéré à des structures, des systèmes politiques où je participe à beaucoup de réunions. Donc c'est tout ça qui me forme. C'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas me comprendre. Voilà. Moi, je me dis que notre leader aujourd'hui a fait les États-Unis. Il a fait les grandes institutions mondiales. C'est un cadre qui a toujours fait asseoir ses uns des autres pour leur parler. Donc, moi, je suis habitué à ça. Voilà. Quand des choses ne sont pas justes, il dit c'est pas juste. Quand c'est comme ça, il dit c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que Zasso a été habitué. Voilà. C'est pour ça que beaucoup ne me comprenaient pas, mais ils sont en train de me comprendre. Parce que si je veux aussi jouer leur jeu, mais je tue le parti. Jamais le parti a dormi. Parce que si on vient dans un système, puis on dit tout est comme ça, on fait endormir le système. Le jour où on va s'en rendre compte, on va voir nos oreilles, je vais tard. Il est mieux souvent d'interpeller les gens pour dire non, là, c'est comme ça. Et puis les gens se réveillent aussi parfois. Voilà, donc,
Petit frère, moi je suis fatigué. Je voulais dire merci à ma petite soeur. C'est quelle pancarte qui est dans la main là? C'est qui ça? Merci beaucoup. Je vois une pancarte. Oui, c'est le président. C'était un coup KO là. Ouais, un coup KO. Alors, ça c'était en 2020, non? Ouais, c'était en 2020. Bon, je pense pas qu'en 2025 ça serait un coup KO. Hein. Vu votre propos, votre analyse, il y a beaucoup de failles qui sont à réparer, comme vous avez dit, mais c'est pas 5 mois quoi. C'est pas 5 mois. Avec la situation actuelle là où la justice est en train de faire un excellent travail. Bon, moi, je vois que c'est toujours un coup KO, hein. Je pense que c'est pour ça non, que... monsieur Zasso, soyons vrais. Moi, je ne pense pas que ça soit un coup KO. Parce que là, il y a des dinosaures qui sont là aussi. Hein. Il y a des dinosaures qui sont là aussi. Les dinosaures en fait, 2025, nous, on a un bilan, en fait. Et ils ont des propositions à faire. Voilà. Nous, on a un bilan, en fait. Et la plupart de nos adversaires ont déjà... Le bilan, c'est à quel niveau? Au niveau non, je viens, frère, s'il te plaît. Nous, là, on a un bilan à faire. On a eu 15 ans de pouvoir. Il y a eu assez de réalisations. On a vu côté infrastructure, économie, sécurité, on a fait tellement de choses. Maintenant, ceux qui sont en face de nous, eux, ils ont aussi gouverné ce pays. Donc, on a notre bilan, ils ont leur bilan à faire. Donc, nous, on n'a pas de problème. La seule chose que nous devons réussir, c'est d'amener nos militants à se réveiller. Voilà, à se réveiller pour que les élections, là, il faut qu'ils s'impliquent véritablement. Il faut que les gens se mobilisent dans les urnes le jour du vote. Il faut que les gens, vraiment, c'est ça qui sera vraiment quelque chose. Sinon, aujourd'hui, avec l'opposition que moi je vois, on a encore les chances de toujours passer au premier tour. Hein. On a toutes les chances. Mais seulement, il faut se mettre au travail, on ne sait jamais. Mais est-ce que vous pensez que le 4e mandat va être possible pour le président Ouattara? Il ne va pas avoir un plan B? Ce n'est pas un 4e mandat. Ce n'est pas un 4e mandat. Ce n'est pas un 4e mandat. C'est le deuxième. Il n'y a pas de plan B pour lui. Il faut rectifier ça d'abord. C'est le 2e mandat de la 3e République. Bientôt, ça sera le 2e mandat de la 3e République. Après ça, on va passer au 3e mandat. Après ça, on va passer au 3e mandat. On n'est pas encore au 4e mandat. On n'est pas encore au 4e. Ne foutez pas trop comme ça. Mais ça tu ne vois pas que ça devient maintenant la dictature? 1 mandat, 2 mandats, changement, 3e mandat de la 4e République. Ça fait au moins 20 ans, vous allez rester au pouvoir pendant 20 ans comme ça. Moi, je préfère voir le RHDP au pouvoir pendant 50 ans pour que la Côte d'Ivoire reprenne plus. C'est-à-dire 50 ans du RHDP au pouvoir, on va dépasser tout. Voilà, maintenant, c'est quel parti politique ou bien c'est quelle opposition qui va accepter que le RHDP reste au pouvoir? C'est pas opposition, c'est le peuple. Quand on va aux élections, nous, on va toujours gagner. C'est ce système-là que nous sommes en train de mettre. Je comprends, tu es un partisan, je comprends. Nous, notre combat, c'est d'avoir la majorité. Il y a une question pour lui, là. Regarde en Afrique du Sud, après Mandela, c'est pas l'ANC qui est au pouvoir. Après Mandela, c'est le parti qui continue d'être au pouvoir. Moi, mon combat, c'est de faire des choses la majorité des militants. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, on t'entend. Ok, je voulais poser certaines questions à vos camarades Zasso, si c'est possible. On t'écoute, mon frère. Ok. Le camarade Zasso a parlé de sécurité, il a parlé de... Il a parlé de beaucoup de choses. Je voulais savoir, lorsque le président Compaoré entrait au Burkina, sur le territoire ivoirien, il est rentré avec un certain nombre de soldats qui aujourd'hui sont dans l'armée ivoirienne. Tu as les preuves? C'était tout ce que vous dites. Donc, non, je ne peux pas affirmer des choses que je ne connais pas. Je peux pas vous oui, j'ai les preuves. Tu as les preuves que Blaise Compaoré a fait il est rentré seul? Il est rentré seul? Je veux savoir, tu dis que Blaise est venu des gens qui sont dans notre armée. Bon, ça c'est ma première question. Deuxième question, le président Blaise Compaoré qui est aujourd'hui ivoirien, c'est bon mais c'est pas bon. J'ai les preuves, c'est ça? Mais si Blaise est devenu ivoirien, moi je ne sais pas en quoi Blaise est marié à une ivoirienne. Il a des enfants ivoiriens, donc je ne vois pas en quoi cela te pose un problème. Non, lui, il est candidat. Au-delà qu'il soit Blaise, mais il est marié à une ivoirienne. Il est candidat. Pardon. S'il te plaît.
Il va Est-ce voter. que la femme de Blaise Compaoré n'est pas ivoirienne? Elle est baoulée, sa femme. Blaise Compaoré a des enfants burkinabés. C'est pas maintenant que c'est pas maintenant. Écoute-moi. C'est pas maintenant que. Non, j'arrive. C'est pas maintenant que sa femme est ivoirienne. Hein. Il y a longtemps qu'il est ivoirien. Il a toujours qu'il vit avec une ivoirienne. Il n'a jamais voté. Il n'a jamais venu voter en Côte d'Ivoire. Il n'est pas obligé de voter en Côte d'Ivoire. Il était encore au Burkina. Il est président au Burkina. Et il n'a jamais voté ici ivoirien. Mais du moment que Blaise Compaoré est marié à une ivoirienne, non, il n'a jamais été ivoirien depuis dans les années 80 où il a été ivoirien. Toi, ta soeur qui vit en Europe, là, qui a marié un blanc, là, tes enfants, là, ils sont quoi? Zasso. Non, attends, on a fait un peu... Frère, pardon. Frère. Blaise Compaoré est marié à une ivoirienne, ça fait des années qu'il vit avec moi, ma propre soeur. Sa femme, là, c'est ma soeur. Ils ont eu des enfants. S'il y a eu la crise dans son pays, qu'il vient en Côte d'Ivoire, mais il a tout le droit. Puisqu'il a marié ta soeur, il a ses enfants ivoiriens. Il est différent même de ceux qui se naturalisent. Lui, au moins, il a marié ta soeur. Non, je ne vois pas en quoi cela te pose un problème. Blaise Compaoré, là, il a hébergé Gbagbo. Il a hébergé beaucoup de cadres FPI. Il a soutenu les cadres FPI. Attends, ou bien peut-être que tu ne sais pas. C'est lui qui a permis à Gbagbo d'aller en France. Votre journal Notre Voix, là, c'est Blaise qui a financé autour de 300 millions. Blaise, c'était le meilleur ami de Gbagbo. Pourquoi? Parce que c'est sous notre régime, mais sous votre régime, là, Blaise a été le facilitateur de la crise ivoirienne. Il a eu tellement de choses, trop d'opportunités dans ce pays. Il a eu trop d'opportunités, c'est lui qui était le facilitateur. Alors que dans le temps, on pouvait aller s'asseoir avec lui pour ne pas que la rébellion rentre dans ce pays. Mais après que tous ces Ivoiriens soient morts, Blaise Compaoré a été facilitateur. Il a eu des marchés ici. Ah, petit frère, il y a des choses vraiment... Moi, souvent, quand vous me posez des questions, je sais que peut-être que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais moi, Zasso, j'ai fait un effort pour comprendre les choses. Alors, si tu me poses ce genre de questions-là, voilà la réponse que je vais te donner. Blaise Compaoré a le droit, il est marié à une Ivoirienne, ses enfants sont Ivoiriens, il a sa maison en Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas de problème avec Blaise, personnellement. C'est un beau. Moi, c'est mon beau, il a marié ma soeur. Voilà. Il y a un problème dans son pays, il est venu en Côte d'Ivoire, je dois l'héberger. C'est mon beau. Pourquoi vous voulez que je combatte Blaise? Je ne peux pas le combattre. Ces enfants-là sont nos enfants. Hein, frère? Les enfants de Blaise, là, ce sont tes neveux. Regarde, on a qu'à faire attention quand même. Hein? Blaise a été très utile pour le FPI. Hein? FPI que vous voyez là. Blaise a trop fait pour vous. Hein? Ah, d'accord. Normalement, vous devez être content. Bonjour, grand frère. De la présence de Blaise en Côte d'Ivoire. Bonjour, frère. J'espère que vous allez bien. On va bien par la grâce du Seigneur. On va bien. D'accord. J'aimerais vous poser quelques questions, je ne sais pas si c'est possible. Normalement, je n'étais pas venu pour qu'on me pose des questions, mais bon, j'écoute la question. C'était pour qu'on débatte. À quel sujet? Non, vas-y. Ah bon, moi, je ne sais pas. Moi, on m'a invité aussi sur le panel. Mais j'écoute ta question, frère. En 2010, je pense bien qu'il y avait une bonne collaboration entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins, à savoir les pays de l'AES. Et aussi, on avait une coalition entre le PDCI, le GPS qui soutenait le président actuel au pouvoir. Mais nous sommes en 2025. On voit qu'en 2025, notre relation avec les pays de l'AES qui soutenaient la victoire du président actuel en 2010 est déjà gâtée. La collaboration entre le GPS, le SORO et le PDCI en 2010, aujourd'hui, c'est plus pareil. Bon, ma question est relative au sujet que je vois, au Nkoukaou là. Maintenant, nous avons vu qu'en 2020, il n'y a pas eu de candidature en tant que telle. En 2015, c'est pareil. Donc, vous pensez qu'en 2025, avec les opposants qui sont là actuellement, le président actuel peut faire un coup KO. C'est ça, si je comprends bien. C'est pas le travail. On a un bilan qui est inattaquable. Mais en quoi est-ce que
le bilan actuel du pouvoir profite aux Ivoiriens. Si en 2010, on avait une inscription à l'université qui coûtait 6 000 francs et qu'aujourd'hui, on a une inscription en première année qui coûte 40 000, en quoi est-ce que ça profite aux Ivoiriens? Parce qu'en 2010, on avait les inscriptions à l'université qui coûtaient 6 000 francs. Vous êtes mon grand frère, vous savez ça? Mais aujourd'hui, les inscriptions en première année, je dis bien première année, coûtent 40 000. Les écoles étaient gratuites. Mais aujourd'hui, moi, ma petite, sur la cour de cahiers d'habilité au primaire, ils l'ont mis dehors. J'étais obligé d'aller là-bas pour négocier avec le directeur d'école. Oh, avant, c'était gratuit. Tu penses que toutes ces réalisations-là profitent aux Ivoiriens? D'accord, je vais d'abord revenir à ton premier point. Sinon, ce que je peux te dire concernant les réalisations dont tu parles, les universités qui ont été construites, tout ce qui a été fait, beaucoup de choses, ça profite. C'est-à-dire, profiter, ça veut dire quoi? Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont été construites, les enfants ne vont pas à l'école, ils vont à l'école. Dans un système, on ne peut pas tout faire à 100%. Si l'université, au niveau de l'université, les choses, ça dépend de peut-être que certaines réalités aussi. Là où tu payais peut-être 6 000, les temps aussi ont changé, les choses ont évolué. Voilà, donc il ne faut pas rester là comme quelqu'un qui pense que, comme au temps de ses ancêtres, comme c'était comme ça doit être toujours comme ça. Même en Suisse, où moi je vis ici, l'école coûte cher, chaque jour les choses changent. Il y a des choses dans le temps, quand je suis arrivé, on dit non, on ne faisait plus ça. Mais il y a eu des lois qui ont été votées, beaucoup de choses ont changé. Voilà, donc chaque jour les choses évoluent. Non, je ne veux pas qu'en Afrique on dise que oui, bon, comme au temps de nos ancêtres, on mangeait ça à 5 francs, on va éternellement manger à 5 francs. Non. Le pays a besoin d'évoluer. Il y a tellement de choses à faire. Et ça, vraiment, il faut vraiment que... Maintenant, tu dis les routes qu'on est en train de faire. Tout ce qu'on est en train de faire, on investit dans les infrastructures. Tout ce qu'on est en train de faire là. Les écoles, l'électricité, l'eau, tout ça. Mais ça profite aux Ivoiriens. Il y a des gens aujourd'hui, je vais dans leur village, je n'avais pas d'électricité. Mais aujourd'hui, ils ont courant, ils sont contents. Ils ont l'eau, ils sont contents. Ils ont déjà l'essentiel. C'est ce qui est important, c'est que beaucoup de régimes politiques n'ont pas fait. Aujourd'hui, l'électrification, nous sommes au plus de 90% de l'électrification au plan national. L'addition d'eau, nous sommes pratiquement à plus de 90%. Donc, il y a eu un excellent travail qui a été fait. Si les régimes passés avaient fait ça, mais je pense qu'on serait peut-être plus loin que ça. Voilà. Il faut que les gens comprennent aussi, c'est sous Gbagbo, est-ce que tout profite à tout le monde? Non. Mais l'école gratuite, ça profite à tout le monde. Parce que, en fait, le problème, c'est quoi? Autant de Gbagbo, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a plus d'écoles, il y a plus d'écoles, il y a plus d'universités. Mais il faut savoir que le taux de scolarisation a baissé, en fait. Le taux de scolarisation n'a pas baissé. Oui, ça a baissé à cause de la cherté des établissements scolaires. Moi, j'ai plein d'amis avec qui on a eu le bac. Et après le bac, ils ont arrêté complètement les études. À cause de la cherté des universités. Vous ne savez pas, moi je vous le dis. À cause de la cherté des universités, elle a arrêté d'aller à l'école. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Pour certaines personnes. Parce que 40 000, là, c'est ça que tes parents ne peuvent pas avoir. C'est pour ça lui, il ne va pas à l'école. Ça se faut lui demander où tout le monde. Où il a toutes ces informations là. Actuellement, il n'y a même plus de place dans les universités. Où tu tires ta source? Je suis dans le milieu universitaire. Il n'y a même plus de place même dans l'université. Maintenant, jusqu'à on veut en créer encore. On veut en créer encore. Toi, tu parles vraiment, en tant qu'étudiant, tu déçois. Ne viens pas sur un panel. On comprend déjà ta position. Hein. Tu peux pas cacher cette position. On la comprend. Ça n'a rien à voir. Mais fais un effort pour ne pas être. La question que j'ai posée. Fais un effort. Parce que quand tu dis que ce qui a été investi, quand tu dis que ce qui a été investi, écoute-moi, quand tu dis ce qui a été investi en Côte d'Ivoire ne profite pas aux Ivoiriens, c'est pas du tout intellectuel ce genre de raisonnement. Lorsqu'on met l'électricité dans un village, tu ne sais pas tous les avantages qui vont avec. Donc tu ne peux pas dire que l'électricité dans un village ne profite pas aux habitants du village. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire l'adduction en eau potable dans un village ne profite pas aux villageois. Tu ne peux pas le dire. Tu peux pas dire que la construction d'un collège de proximité dans un village ne profite pas. C'est pas intellectuel ce que tu es en train de dire. Et puis tu te présentes comme étudiant, et puis tu es en train de tenir ce genre de propos-là. C'est pas du tout. Ouais, c'est ça, je ne comprends pas. C'est les étudiants qui raisonnent souvent comme ça me gêne. Non, mais... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp
ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!